On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Caroline Diamant, Titoff, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Florian Gazan. Bonjour. Pourquoi vous avez dit elle est géniale en parlant de Caroline Diamant? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end de nouveau? Mais rien, non, je suis content de la voir. Voilà, je la trouve géniale. C'est vrai que Caroline est un fantasme pour les auditeurs. Regardez Jean-Michel qui dit Caroline Diamant, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est de la fellation radiophonique. C'est marrant, c'est pas vu comme ça. C'est signé Jean-Michel Poissonnier dans le 29. Elle suce les oreilles par contre, c'est un problème. C'est quoi le 29 comme département? C'est Finistère, non? Finistère, Je suis pas Stevie sûr. C'est pas Ille-et-Vilaine? Non. J'ai aussi une blague envoyée par Claudius qui concerne Pierre Bénichou et Titoff. Déjà, le prénom est une blague, hein, Claudius. Ah oui, mais c'est un auditeur régulier, Claudius. Je pense qu'il bête. il a pris un pseudo. Cher Laurent, Pierre Bénichou et Titoff se sont inscrits aux chiffres et aux lettres. Vous affrontez donc en finale l'un et l'autre, Titoff et Pierre. Titoff dit consonne. Pierre, consonne. Titoff, consonne. Là, Pierre Bénichou se dit que s'il dit voyelle, Titoff risque de redemander consonne. Alors Pierre décide quand même de prendre consonne pour voir la réaction de Titoff. Consonne. Et Titoff redemande une consonne. Là, Pierre Bénichou est déstabilisé, mais curieux, il décide de demander des consonnes jusqu'au bout pour voir si Titoff va en faire autant. Au bout de 45 secondes, il n'y a que des consonnes, et Laurent Romeshko demande à Pierre combien de lettres dans son mot. Aucune, dit Pierre, il n'y a que 7 consonnes, on peut rien faire avec 7 consonnes. Et vous, Titoff, combien de lettres? 7, répond Titoff. C'est pas possible, dit Pierre, pas possible. T'as pas pu faire un mot de 7 lettres avec que des consonnes. Et là, Titoff répond PSG CDPD. Si, elle est pas mal. C'est vrai. Vous l'avez déjà entendu. Vous l'aviez entendu déjà? Bon, je suis désolé, alors repassez une autre fois. Mais j'ai laissé jusqu'au bout. C'est notre auditeur. C'est 9 lettres maintenant, le chiffre et les lettres. Ouais, ça devient compliqué. Ouais, hein, c'est le pas 7, connaisseur. c'est 9 lettres. Ah oui? Ouais. Alors, Ah celui ouais. qui sait tout, là, monsieur le sait tout. Tu vois qui C'est regarde 9 lettres, c'est pas 7 lettres. Ah oui, C'est il comme connaît Ceux pas. qui jouent au chiffre et aux lettres, c'est des gens de mon âge. Et ils vous emmerdent. Voilà. Non, moi je C'est joue tout. aussi à ça. Tu joues toi aussi? Ah, j'adore ça. Peut-être Par avec ton parrain. contre, les chiffres, je suis incapable. Je suis trop nul. J'ai jamais trouvé un seul résultat. Ah oui? Jamais. Mais Je suis trop nul en si maths. tu cherches à faire des mots avec, t'arriveras pas. Elle est idiote. Elle est folle. Elle est idiote. Elle est idiote, la coquine. C'est sur la 3 maintenant, allez. Ouais, C'est pour les vieux, hein. C'est juste après Maigret et avant. La vie de merde. Julien Lepers. Non, Avant ça Julien avance. Lepers. Voilà. Oh, la vie de Non, merde. c'est avant Slam, par le jeune, là, qui est Avant sympa aussi. Slam? Oui, le jeu Il y a du Slam sur France 3 à 16h. Ah, le Non, slam aussi. C'est un jeu qui s'appelle Slam. Et il est Ouais. présent. Oh, Il les est gentil après-midi. d'ailleurs, le petit jeune, là. Remarque, Cyril Ferraud. Ferré. Il est Fer- gentil. Ouais. Remarque, Grand Corps Malade, c'est le public de France 3. Hein. Attendez, parce que là, Stevie a repéré manifestement un animateur qui lui plaît. Non, il est pas, c'est pas qu'il me plaît. Enfin, Non, si, il est mignon si, ça doit être physiquement. ça. Mais si, il est blondinet, Il est porte jeune. bien. Ouais, il Ouais. parle bien, il est mignon, il est agréable, Il il a un est beau avec Sophie Davant, Il sourire. parle viril, il est mignon, il est parlé nettement, n'est-ce pas? Voilà, je parle cette nettement. émission m'énerve déjà. C'est drôle. Il est à peine 3h30. Je suis déjà sur les nerfs. Je ne sais pas si je vais oser raconter l'histoire que m'a envoyée Pauline, mais tant pis, je me lance. C'est jour de fête à la maison de retraite. Lucienne, la doyenne, va fêter ses 95 ans. Pour marquer le coup, tout le staff décide d'organiser un thé dansant en l'honneur de Lucienne, 95 printemps. Durant la fête, Lucienne est assise sur un siège très confortable et surplombe tout le monde sur son estrade. Tous les résidents s'amusent follement quand une infirmière remarque que Lucienne se penche dangereusement sur le côté droit. Lucienne s'endort et elle va tomber vite. L'infirmière court la redresser. 5 minutes plus tard, la même infirmière voit Lucienne se pencher du côté gauche et court redresser la faible dame. Il y a Pierre qui connaît la fin. Je connais cette histoire, je me suis fâché avec un groupe qui racontait ça cet été. Avec un groupe Un groupe Facebook Un groupe, oui, un groupe d'amis. Oui, oui, j'ai des groupes d'amis. Par groupe d'amis. Mais tu sais, il part en autocar avec des copains. C'est pas ça, c'est comme il comprend rien avec les ordinateurs, il fait Facebook mais dans la vie normale. Voilà. Ça, c'est un groupe d'amis. Ça qu'il écrit sur les murs en vrai, quoi. Je raconte quand même la fin. Oui, bah oui, parce que nous, on veut savoir. on Attention, Lucienne s'endort et elle va tomber côté droit. L'infirmière court la redresser. 5 minutes plus tard, la même infirmière voit Lucienne se pencher côté gauche. Elle
court redresser la faible femme. Le soir même, la famille de Lucienne lui rend visite et lui dit: alors, cette fête, c'était comment? Ça s'est bien passé? Et Lucienne répond d'un air un peu renfrogné: ben, c'était plutôt bien, mais ils m'ont jamais laissé péter. C'est ça, Pierre? Je voulais savoir qui j'allais sauver, mais ils ont tous ri. Moi, je la trouve sympathique. Oui, c'est une petite histoire. Moi, je la trouve charmante, attendez. Je vous écoute tous les jours en podcast depuis 1000 ans. Je voulais vous remercier d'avoir accueilli dans votre équipe Florian Gazan. J'ai passé une bonne partie de la journée à rire toute seule en repensant à sa blague sur Jean-Pierre Coff, qui allume les pétards grâce à ses lunettes. Ça, j'ai pas bien compris. Je me souviens pas de Avec cette. ses loupes, avec le soleil. Vous faites bien rire les auditeurs, Florian. oui, bah Ça veut dire quoi, qui allume les pétards avec ses lunettes? Non, Ça veut parce dire quoi? qu'il a des culs de bouteille à la place des lunettes, donc il est fou au soleil, ça allume. Mais j'envoie l'explication de mes blagues après par mail aux Non, auditeurs. le best, c'est un mec, il endort plus tellement qu'il rigole. C'est angoissant. Mais ici, on essaie de faire rire le plus grand nombre. Vous voyez, mon petit Moi, gars. sur le coup, je l'ai pas. Monsieur Stevie, Sophia Loren étant née en septembre 1934, il aurait été difficile pour elle, étant mineure, d'embrasser Hitler, précise Bruno, par rapport à une réflexion que vous nous avez faite la semaine dernière. Exact. Mais c'est vrai qu'Hitler il aimait bien les petites filles quand même. Il y avait des gens qui présentaient des enfants à Hitler, ça veut rien Oui, dire. des Bien bisous. sûr, et surtout qu'il est mort en 45, en 44. Mais je comprends très bien qu'on ait pu. Moi, j'ai sauté sur ses genoux, j'avais 2 ans. J'ai sauté sur ses genoux. Tonton Adolphe, je l'adorais, moi. Oh, tu me piques avec ta moustache. Vilain, tu faisais la Sean plaisanterie. Il disait non, c'est gentil. Il a quand même inventé la mèche de Justin Bieber, Hitler. Ah, j'aimais pas, c'était Goebbels. Il avait une façon de me toucher, de me prendre comme ça. Je sais pas si c'était pas un peu. Je sais pas si c'est lui qui m'a donné des mœurs. C'est fou ce que je l'aimais pas. Un que j'aimais pas non plus, c'était Roosevelt alors. Ah oui, pourquoi? Non, parce qu'il était tout le temps sur son fauteuil, regarde sous ma couverture et des choses comme ça me gênait Et beaucoup. Pétain Oh, Pétain, c'était un parent. Il était formidable. Il était Pétain. éjaculateur précoce, un pétain express, on l'appelait. Heureusement qu'il est là pour faire rire. Ça l'énerve. Il déteste. Pierre n'aime pas quand il a essayé de faire rire pendant 2 minutes 30 et que quelqu'un conclut par une bonne blague. T'as fait tout le travail, il a fait la chute, merde. C'est comme quand tu courtises une fille, c'est ton copain qui la baise, quoi. Mais on sait, il a l'habitude. Allez, on se retrouve avec d'autres mails dans un instant. Cher Laurent, j'aimerais assister à l'émission le jour où Pierre Bénichou n'est pas là, me dit Maurice. Maurice, pourtant. Ah bah dis donc, quelle journée. Mais attendez, c'est pas contre vous, Pierre. Il y a une explication à ça. Il dit, bon, j'adore Pierre Bénichou, mais quand même, c'est quand il n'est pas là que les invités mystères sont des nanas canons. Alors je préfère assurer les coups. J'ai pas envie de me taper un vieux con après 600 km de voyage comme invité mystère. C'est signé Maurice Boucher à la retraite. Et c'est vrai que quand vous n'êtes pas là, généralement, on reçoit des jolies filles comme invité Pourquoi quand mystère. je suis là, jamais? Mais je sais pas, c'est un hasard. Un hasard, écoute. Ah, on verra qui est notre invité mystère tout à l'heure en fin d'émission entre 17h30 et 18h. La semaine dernière, Stevie nous a dit qu'il faisait de la Harley Davidson. Ouais. Tout comme moi, me dit cet auditeur. Si ça l'intéresse de faire un tour sur ma moto, je n'y vois pas d'inconvénient. Je préviens tout de suite qu'il ne soit pas surpris. Je monte derrière. C'est signé Jean-Patrick Cuir Actif. Ça ne s'invente pas. Les auditeurs sont chauds quand même. Laissez-moi fantasmer tranquillement. Je fonds littéralement pour Jérémy Michalak. Il est sympa, il est drôle, il est doux, il est hyper sexe. Il est doux. Et avec vos blagues douteuses, je n'arrive pas à savoir s'il craque sur les hommes ou sur les femmes. Pas moi non plus, tiens. Alors je peux continuer à rêver ou est-ce que je dois me rabattre sur quelqu'un d'autre? C'est signé Chloé. Voilà. Ah, Chloé? Chloé, c'est un homme ou si c'est une frangine? Ah bah Chloé, c'est une jeune femme, évidemment. Ah ouais? Mais des fois, ils sont malins. Hein. Ouais. Bonjour Laurent, toute l'équipe. Je suis actuellement au lycée en première. J'écoute votre émission depuis plus d'1 an et j'aimerais savoir si Madame Caroline Diamant va tourner dans une série télé française. Car en regardant votre émission à la télévision, j'ai bien vu qu'elle avait du talent pour capter
capter le regard du téléspectateur. Je trouve qu'elle serait une très bonne héroïne de série récurrente. Ouais. C'est très gentil. Dans Maison Close, le rôle est déjà pris, mais dans Jupe ouverte, tu peux jouer. Ah, c'est vrai qu'il y a une nouvelle série qui démarre aujourd'hui. Maison Close. Ça oui. ça vous intéresse, ça, Maison Close? Non, pas du tout. Surtout, ça fait renaître avez connu, cette Pierre controverse ridicule. Faut-il rouvrir les maisons, qui est une chose honteuse et odieuse de dire des choses comme ça pour se faire de la publicité par des femmes députées en général qui disent oui, prophylactiquement, c'est mieux. Il faut les rouvrir ou pas? Bah, Non, nous, non. nous, on les a pas connus. Oh, Rouvrez-les au moins une si. fois, qu'on sache s'il faut les fermer, quoi. Ah ouais, moi Un j'aimerais week-end, bien. quoi. Qu'est-ce que vous feriez, vous Ah, moi j'aimerais être tenancier d'un bordel. Ah oui? J'adore ça. Ah, la mère J'adore Macrel. l'atmosphère à moitié La cul Nurse comme TV? ça, j'aime bien. Moitié cul, c'est pas moitié, c'est complètement. Oui, bah j'adore. Mais quel genre de bordel? Bah un bordel gay. Ah oui. Je suis con. Mais ça existe. Ça existe. Ah ouais. Oui, enfin. Non, regardez un peu. Non, ça n'existe pas, c'est gratuit. Enfin, Ça c'est des n'existe hommes pas. qui se rencontrent. Le bordel par rapport à l'hôtel ou au club échangiste, tout ça, c'est un endroit où on va seul, on rencontre une dame à qui on donne de l'argent pour avoir ses faveurs. Oui. Alors dans le bordel gay, ce serait un monsieur à qui on donne de l'argent pour avoir ses faveurs. Ça Oui. n'existe pas non plus. Non. Mais moi, j'ai jamais Non, connu de bordel triste, monsieur. Je peux vous dire un truc. Non, mais ça n'a pas d'intérêt de dire ces choses-là, mon petit gars. C'est pas une question d'intérêt ou pas, c'est une question Mais non. que j'aimerais bien, si j'avais vécu à une époque inférieure, j'aurais voulu être Inférieur. tenancier. Ah, antérieur peut-être. non Antérieur, merci Jérémy. J'aurais voulu tenir. Une nouvelle affaire fellation, ça. Monsieur Bénichou, contrairement à ce que vous avez dit la semaine dernière, il existe une île à la Guadeloupe qui s'appelle les Saintes, où il y a beaucoup de rouquins aux yeux verts bleus. Oui, il existe des Guadeloupéens rouquins. Leurs ancêtres sont des marins bretons qui ont laissé quelques traces sur l'île de Sainte-Pierre. Vous voyez, il y a des Guadeloupéens rouquins. Tout Aux existe. yeux verts. Oui, aux yeux verts. Ah, faut qu'on y aille. Il y a beaucoup de Ouvrir un Guadeloupéens. bordel. Il y a beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes qui ont les yeux verts. Ça s'appelle les chabines, les chabins, les chabines. Ah oui? Mais celles-ci n'ont pas les cheveux roux. Chabine. C'est vrai. Vous en savez des choses, Pierre. Non, j'ai voyagé pas mal, tu sais. Une histoire envoyée par Thierry encore. Ah, elle est pas si mal, celle-là, je la tente. Hein. Je la connaissais déjà, mais peut-être vous pas. Par rapport à Lucienne qui pète dans la maison de retraite, on est comment là? Ah, on est plutôt du niveau au-dessus. Ah, d'accord. Ça, celle-ci est faite pour plaire à Pierre, car elle est un peu plus... Peut-être une histoire de vomissement. Non, vous allez voir, elle est plus intellectuelle. Et d'ailleurs, je regrette que les auditeurs n'aient pas laissé leur numéro de téléphone. Hein. Je leur dis, quand vous envoyez vos histoires, n'hésitez pas à mettre votre numéro de téléphone, Voilà. que vous puissiez les raconter Qu'on vous. puisse vous insulter. Ça évite d'envoyer Laurent au carton, quoi. Bah Lisez ouais, vous-même. bah ouais, parce que franchement, moi, après, je suis là, je me tape des bides avec des histoires. Non, Mais on n'est bon, jamais Laurent. je la tente, hein, celle-ci. C'est lors d'une inauguration d'une bibliothèque à l'université américaine. Bibliothèque entièrement financée. Il y a un milliardaire qui s'adresse aux étudiants de cette université, qui dit « Jeunes gens, je vais vous raconter comment j'ai débuté. À 17 ans, moi, j'ai trouvé une pomme dans le caniveau. Qu'est-ce qu'il y a, Il la Pierre? connaît aussi. Tu les connais tous, Celle-là, Pierre, quand aussi, même, ouais. non. C'est la plus vieille histoire du monde, quoi. Il s'est fâché avec un groupe. Et après, je l'ai revendu, je l'ai revendu, je l'ai revendu. Attendez, Après- mais vous la racontez pas mal. Au moins, si on la raconte, il faut la raconter bien, Pierre. C'est un type qui dit, vous savez comment j'ai fait fortune? Eh ben, un jour, j'étais pauvre. J'ai trouvé une pomme dans la rue. J'avais envie de la manger. Mais j'ai dit non. Et je l'ai bien frotté avec un pan de ma veste qui était vraiment en guenille. J'étais en guenille. Et j'ai fait comme ça. Et quand elle était bien belle, eh bien, je suis allé au marché, je l'ai vendue. Et on l'a payé tellement cher que j'ai pu acheter une dizaine de pommes. Et avec cette dizaine de pommes, je les ai bien choyées, bien comme ça. Et le lendemain, je les ai vendues et j'ai acheté 40 pommes avec ça. Et après ça, j'ai acheté une petite charrette avec des pommes dessus, je sais comme ça. Puis alors, je suis resté avec cette petite charrette pendant un an, puis après mon oncle est mort, il m'a laissé toutes les actions de la General Motors. Elle est très bien. Je la connaissais pas, moi. Mais non, elle est très bien. Bravo à Thierry qui nous a envoyé cette blague. Elle était plus courte dans la version de notre auditeur, mais tellement mieux racontée par Pierre Bénichou. Edith nous dit je vous écoute tous les jours jusqu'à 18h. J'aime vous regarder à la télévision tout de suite après. Et c'est grâce à vous que j'ai entendu pour la première fois la nouvelle chanson de Véronique Sanson, Pardonnez-moi. Cette chanson m'a bouleversé, mais je ne l'ai jamais réentendue depuis. Comment ça se fait? Pourriez-vous la repasser? Bah oui, on va lui faire plaisir oui. à Edith. Oui. Voici Véronique Sanson, Pardonnez-moi. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. En forme pour ce début de semaine? Très en forme. Oh bah ça a l'air. bah dites oui. donc. Très en forme quand je vous écoute. Ah merci, c'est gentil. J'ai en tout cas lu toute la presse ce week-end pour tenter de vous envoyer sur de nouvelles enquêtes. Et c'est vrai que parfois, je me suis posé quelques questions en lisant certains articles. Par exemple, à propos du prix de l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas si ça a intéressé beaucoup de monde ce week-end, mais c'est une grande course hippique. Quand même, Pas une grande course, c'est la plus grande course. Ah, c'est la plus grande course. Ah oui, à Longchamp. Oui, 45 à 50 000 spectateurs quand même qui ont assisté ce week-end, enfin même dimanche, hier dimanche, à ce prix de l'Arc de Triomphe. Prix Qatar Arc de Triomphe, on doit dire d'ailleurs maintenant. C'est ça, Paul? Oui, puisque l'émir parraine cette manifestation, quoi. Sauf qu'on nous disait que le jockey français Christophe Soumillon avait ses chances. Il avait même le droit à une page entière dans le journal du dimanche hier. Il avait mis une burqa, ce Fayot. Mais sauf que ce matin dans les journaux, j'ai pas lu une ligne le concernant. Alors, il a fini combien on sait même pas. Qu'est-ce qui lui est Écoutez, je vous dirai, j'enquêterai. Et puis les courses, c'est un truc que je connais bien. C'est vrai. J'ai passé toute mon enfance, lorsque j'habitais chez mes parents, j'habitais devant le champ de courses d'Auteuil. Bah, attention parce qu'il y a Pierre Bénichou qui sera là et vous devrez parler sous son contrôle. S'il y a bien un spécialiste du turf, il écrit même un scénario de cinéma pour notre ami Fabien Antoniente. Pierre s'y connaît en hippisme. Et, oui. Et je vous dirais même qui s'est rendu à ce prix, parce qu'il y a des gens tout à fait inattendus. Ah oui, ça j'aimerais bien savoir, les people présents, les coulisses, et surtout à quelle place a terminé monsieur... Soumillon. Monsieur Talman. Ah oui. Puisque c'est quand même aussi le compagnon de l'ex-Miss France. Ah, vous voulez Talman au plus? Ah bah Sophie Talman, oui, est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle a encouragé son mari? Ah bah oui, bien sûr, oui, c'est monsieur Talman, vous avez raison. Est-ce que c'est parce qu'ils ont baisé avant qu'il a perdu après? J'en sais rien, moi, enfin des trucs... Il l'a monté, oui. Des trucs essentiels. Non, mais c'est vrai qu'un jockey, c'est petit, c'est nerveux, ça cravache fort, ça doit vous rappeler quelqu'un, ça, non? Je vois pas de qui pas tu là, parles. Michalak Non, il est au procès sur les hormones de croissance. Et on a nos chances. Bon, il serait mieux que vous me posiez la question suivante, ça, comme ça on changerait de sujet. Hein. Oui, c'est pas mal, Paul, c'est une bonne idée. Et la question suivante concerne évidemment le retour de Bertrand Cantat sur scène samedi soir à Bègle dans le cadre du festival Rendez-vous de Terre-Neuve. Bon, alors il paraît que ça s'est bien passé. Il a chanté 3 chansons avec le groupe Eiffel, c'est bien ça. Ouais. Et parmi ces chansons, d'ailleurs, Le Temps des Cerises, version rock and roll. Qui chante souvent. C'est vrai? C'est un classique, il l'avait déjà reprise avec Noir Désir. Alors il y a quelqu'un, d'après le journal Direct Matin, qui en fait aurait refusé de monter sur la scène du festival samedi soir. C'est Elena Noguera, chanteuse et comédienne, sœur de Lio. Oui, sœur de Lio. Qui est très, très, très amie avec Nadine Trintignant. Ah, vous croyez que c'est pour ça alors? Bon, enquêtons, puis voilà. Puis Alors, après, moi, je veux savoir si c'est vrai. Pas n'importe quoi. Est-ce que Elena Noguera était vraiment sur place? Est-ce qu'elle a refusé de monter sur scène ou est-ce qu'elle n'était pas du tout au festival? Des précisions là-dessus. La seule précision que je puisse vous donner à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, c'est que Cantat est un homme de gauche qui a une bonne droite, quoi, voilà. Oh, au moins disons ça. Et tu nous préviens quand t'es sur scène, hein? C'est lundi, hein. Oh mon Dieu. Il est bon. Il paraît que sur la porte de sa loge, il y avait un panneau entrées sont frappées. Vous confirmez, Paul? Et puis la troisième question. Alors là, attention, ça va être un peu plus compliqué pour vous, cher monsieur Vermus. Non, mais déjà, tout ce que vous m'avez demandé est compliqué, hein. Déjà. La Française des Jeux lance aujourd'hui dans les cafés un nouveau jeu qui s'appelle l'Amigo, qui remplace le Rapido. Ok, il n'y a plus de Rapido? Non, Mais si, qu'est-ce que je vais faire de mes après-midi? Il remplace pas partout, c'est un test. Il fait ça que dans le nord de la France, je crois, pour l'instant. Ah non, il y a quand même pas mal de départements où on va pouvoir jouer à l'Amigo plutôt qu'au Rapido. Alors il paraît que ça marchait un peu moins à cause d'ailleurs de l'interdiction de fumer dans les bars, qui a porté un sérieux coup au Rapido. Alors il remplace le Rapido par l'Amigo dans pas mal de régions françaises, territoire de Belfort, Somme, Charente, Charente-Maritime, Nord-Pas-de-Calais, Calais, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Alsace. C'est quand même déjà pas mal, vous voyez. Hein. Ouais. Vous voulez savoir la différence entre le Rapido et l'Amigo? J'aimerais que vous m'expliquiez l'Amigo, comment on y joue à l'Amigo. Moi, je joue au loto au hasard, c'est tout ce que je sais, bon. Ah oui, mais vous pouvez vous renseigner d'ici à tout à l'heure quand même. Bah oui, j'ai tout le temps, hein. J'ai que ça à faire. Le mec enthousiaste. Il a l'air déprimé, Paul, aujourd'hui. Ça se trouve, tu vas gagner, Polo. Tu nous dis, hein, si on t'emmerde. J'ai déjà gagné au loto. Oui, ça vous nous l'avez déjà raconté aussi. Je le répète, comique de répétition, cher à Molière. Non mais qu'est-ce qui se passe que vous soyez aussi triste, Paul? Non, je suis pas triste, je suis agacé. Agacé par quoi? Comment tu peux être triste? T'as eu la chance de ta vie que tu joues au loto. C'est rien le loto. T'es admis dans une émission
émission comme celle-là, qu'est-ce que tu veux de mieux qui t'arrive, sérieusement? Bénichou, vous avez entièrement raison, et je suis obligé de fermer un coup de pas. Et pourquoi vous êtes agacé, alors on voudrait savoir? Je suis agacé parce qu'il pleut, je suis agacé parce qu'on reçoit des tas d'impôts, je suis agacé parce que j'arrive pas à faire votre carrière en réalité. Voilà pourquoi je suis agacé. Non mais Paul, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous remonter le moral? Écoutez, vous m'avez donné 3 enquêtes difficiles à faire. Une fois que j'aurai réussi ces enquêtes, ça ira sûrement mieux. Maintenant, c'est le stress et le trac de ne pas arriver à l'aboutissement de ces 3 enquêtes. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est très, ça demande quand même, ça exige, c'est un travail très nerveux, hein. Ah oui, ça demande une connexion internet, quoi. Non, plaisantez ou quoi? Qui a dit ça encore? C'est le nouveau? Oui, c'est le nouveau, c'est... le nouveau, il ferait mieux de se taire s'il veut rester longtemps dans tu l'équipe. vois, il y a longtemps que je n'ai pas été d'accord avec toi. Vous connaissez pas Florian Gazan, Paul Vermus? Je connais de réputation, je connais sa petite bouille, il a une drôle de tête, quoi. Bon, il est sympathique, il a une bonne répartie, mais qu'il se prenne pas trop au sérieux, hein. Il est là depuis quelques semaines, vous savez, ici, parfois, on reste 8 jours, hein, monsieur. oui, ça lui a refilé la pêche, hein. Il est plus agacé du tout, là. Et pour rester comme moi depuis autant d'années, il faut avoir un certain talent, ce qu'il n'a peut-être pas. Et un téléphone. T'as raison, il faut le remarques désobligeantes sur Internet. Paul, on n'a rien à craindre, c'est bien que vous êtes unique. Oui. Ouais, je suis assez unique, Et vous puis avez raison. c'est vrai que vous n'êtes pas là dans le studio avec nous, vous faites ça par téléphone. Oui, mais enfin, vous savez combien je suis puni, c'est une punition qui dure, hein. Bah oui, mais quand même... C'est déjà pas mal, vous me direz. Oui, c'est vrai. On vous remarque au moins. Ouais. Oui, c'est vrai, pas comme certains chez vous, autour de vous, hein. On pourrait raccrocher aussi, tu vois. Ouais. On pourrait plus avoir de forfait. Bon, écoutez, au lieu de dire des banalités qui n'ont aucun intérêt, quittons-nous. Molière, acte 3, scène 2. Prenons-le au mot. C'est pas mal, hein, ça comme chute, remarquez. Ça tombe bien, il est quasi 16h, on se retrouve après les titres. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie, Florian Gazan. Et aussi 2 auditeurs pour le premier challenge du jour. Nastasia qui habite Caen et Alexandre qui lui est à Toulon. Bonjour Nastasia. Bonjour. Je prononce bien votre prénom? Très bien. Ça s'écrit N-A-S-T-A-2-S-J-A. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment vos parents vous ont donné ce prénom et cette orthographe? Nastasia Kinski? Oui, en fait, ça vient de Nastasia Kinski, ouais. Ah, j'étais sûr. Ah, voilà. Ouais. T'es belle, hein. Ouais. Et vous êtes aussi belle? Oh ouais. Oh ouais, ça va. Je me tiens bien. Et faites quoi dans la vie, Nastasia? Je suis étudiante en psychologie. Très bien. Et ça marche? Oh bah oui, plutôt bien. Oh bah alors elle est heureuse. Hein. C'est l'anti-Vermus, Nastasia. Elle est de bonne humeur ce lundi. Je joue avec vous, donc je suis de bonne humeur. Bah oui, vous nous écoutez Voilà. tous les jours. Oui. Et En vous avez podcast. des chouchous? Oh bah c'est vous. Oh. Je vous adore. Oh. J'ai été baignée c'est- par Laurent Ruquier, c'est tout tout mon enfant. C'est fou, hein, c'est tout Gérard Miller. Elle vise haut, hein. Elle vise haut. Elle a raison. Non, il y a un truc qui gâche tout, c'est quand vous dites de toute mon enfance, je vous ai écouté. Ah ouais. Ça. Bah oui, mais depuis France Inter, la religion, c'est Laurent Ruquier. Oh bah Je merci. comprends rien. Oh bah ça fait plaisir quand même. Hein. Ouais. Ça me rajeunit pas, mais ça fait plaisir. Bah oui, voilà. Vous allez peut-être partir de nuit avec moi au couvent d'Hérépian. Avec plaisir. Au couvent? Ah bah oui. C'est un couvent, un ancien couvent qui a été transformé évidemment bien sûr. en luxueuse demeure de charme, une maison d'hôte avec des belles salles voûtées, une décoration contemporaine dans les contreforts des Cévennes, à quelques kilomètres de Béziers et de Pézenas. Un Et- couvent à Béziers. Ah bah oui, et voilà. Et Hérépian est un village magnifique où ce couvent abrite 13 suites appartements ainsi qu'un spa. Et grâce au groupe Garrigae, vous pourrez profiter d'un week-end, on va dire, vraiment prometteur. C'est honteux quand même. Dieu sait que j'ai pas l'esprit religieux, mais un couvent avec un spa et 12 suites. Non mais je te jure, sérieusement, un couvent. Un couvent, c'est quand même quelque chose. On est un peu en pénitence. On est dans l'amour du Seigneur. Bah, autant- On n'est pas en train de se faire des douches rotatives. Oui, mais C'est vrai qu'en seconde vie, le péché gagne du terrain, donc il y a moins de couvents maintenant. Le péché gagne du terrain. Vous avez des stats? écoutez, Père Stevie. Heureusement que vous êtes là pour veiller, hein. Un séjour bien-être pour vous, Nastasia, si vous gagnez contre Alexandre. Et il fait quoi, lui, Alexandre, à Toulon? Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'entretiens les bâtiments de la Marine nationale. Ah ouais. Oh, ça le fait. C'est marrant, ça intéresse Stevie d'un coup. Ah, grave.
Vous êtes en rade alors? Tout à fait. Le tout à fait, absolument, on dit oui chez nous, et non quand on veut dire non. Et oui quand on veut dire oui. Tout à fait et absolument sont proscrits, n'est-ce pas? Oui, Pierre. Voilà. Bon, dites donc, Ah, déjà, Alexandre, vous ouais. laissez pas faire. Hein. Pierre fait partie de vos favoris? Oui, j'aime bien. Mais aujourd'hui, j'aime bien aussi Joujou, Caroline, Stevie et Florian. Ah oui, vous aimez bien tout le monde, vous. Hein. Oui, Ah vous non, aimez il bien a- tout il a le pas monde. dit Titoff. Eh, Il a vous pas aimez dit bien tout le Titoff. monde sauf moi, en fait, c'est ça? Les enfoirés. C'est le mec qui est mis de côté. Non, mais c'était plus court de dire j'aime pas Titoff, et puis voilà. Le paria. Mais tout l'angle, qu'est-ce qu'il fout celui-là? Il a raison, on dit oui, monsieur, on dit oui. Voici la question qui va vous départager, Nastasia et Alexandre. Qui a été chef scout de la patrouille de l'Hermine? Qui a été chef scout de la patrouille de l'Hermine? Politicien. On comprend pas ce que vous dites, Alexandre. Pardon, mais... Ouais, tu es en train de bousiller l'émission, là. Allô, Alexandre? Oui, je vous entends très bien. Ben oui, mais pas Ben nous, nous, alors. Ah, je me Parlez-moi. demandais si c'était un politicien. Oui, qu'est-ce que vous appelez un politicien? Un homme politique, vous voulez dire? Un homme politique. C'est Bayrou. Oui. C'est Bayrou. C'est Non. Châtel. Non. C'est Quelqu'un... par rapport à la politique au Brésil. Non, Nastasia. C'est quelqu'un qui est au gouvernement? Oui. Luc Châtel. Ah, Non. Je crois que je me rappelle plus de la question. Bernard de Villiers. Non. J'en suis sûr même. Fillon. Philippe de Villiers n'est pas au gouvernement. Non. Fillon, non. Hortefeux? Non. Borloo. Oh, non. Jean-Louis Borloo, bonne réponse de Stevie Boulet, Pardon, excusez-moi. qui vient de vous faire perdre, Nastasia Ouais, et pardon. oh, c'est Alexandre. trop dommage. De Ah, lui au pardon. couvent des Répians. Et c'est vrai que c'est lui, Jean-Louis Borloo, qui fut chef scout de la patrouille de l'Hermine. Qui a été scout autour de cette table? J'ai été louveteau, moi. Louveteau? Louveteau. Ouais. Dans quelle patrouille? Je sais plus, j'étais loup acheté. C'est en fait Bruno Gollnisch qui raconte ça dans Ah France bon Soir aujourd'hui, Belle le bras fréquentation. droit de Jean-Marie Le Pen, parce qu'ils ont fait leurs études secondaires au lycée Janson de Sailly, ensemble, Borloo et Gollnisch. Et il dit, bah voilà, Borloo a longtemps été scout, et même plus tard chef scout. On avait chacun notre patrouille. Gollnisch, lui, avait la patrouille du Chevreuil, et Borloo avait la patrouille de l'Hermine. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de lui, Jean-Louis Borloo, comme étant le futur Premier ministre, celui qui pourrait succéder à François Fillon. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est beaucoup mieux que Gollnisch quand même. Non, mais à aucun moment, Nicolas Sarkozy pense à Bruno Gollnisch pour être Premier vous savez, ministre. Il pense à tout, lui. Ah non, 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 non. Non, mais non, je crois pas qu'il le mettrait. Ça ferait un peu du bruit quand même. Légèrement. Borloo, c'est un bon choix ou Il est pas marrant, alors Oh non, moi je garderais Fillon. Moi j'aime bien mon François, il est trop mignon. Il est triste. Mais c'est vrai. Mais il sert à rien, on dirait Mais un c'est emploi vrai. fictif. Non, non, il est très très bien. Vous ce l'avez mec-là. regardé hier soir sur M6, je suis sûr. hein. Oui, j'ai regardé. Vous aviez mis des cierges. Non, mais par contre, il était de mauvaise foi à la fin de l'émission, ça m'a saoulé. Pourquoi? quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que sur l'éducation nationale, ils avaient fait vraiment un très très bon reportage et ils avaient vraiment mis le point sur les défaillances de l'éducation nationale. Et le Premier ministre, il a répondu, je sais pas, j'ai été déçu parce que je sais que c'est un homme plutôt très intelligent, qui a de la suite dans les idées et qu'il appuie des mesures dont moi je perçois que lui est contre les mesures qu'il prend lui-même en fait. Oh là, J'ai rien compris. Moi, je On dirait un discours de Martine Aubry. c'est toujours encodé M6 J'ai l'impression que t'en as longtemps Enfin- débattu tout seul hier soir de ça. Non, non, mais Il veut dire, il sait qu'il a tort. il voilà. sait qu'il a tort, Ah ouais, voilà. c'était mieux pour comme faire, ça, ouais. pour résumer. Ah Il ouais. sait qu'il a tort, mais il peut pas le dire ouvertement parce qu'employer des vacataires alors qu'on licencie des profs qui sont diplômés par l'État pour être professeurs, pour embaucher des vacants qui n'ont pas le Taisez-vous, El diplôme Kabash. de professeur. Non, mais moi, j'ai appris dans cette émission, moi, j'ai regardé cette émission avec passion. Putain. Et j'ai appris une information absolument incroyable. C'est que comme ils ne peuvent pas se débarrasser, si on peut dire, des professeurs qui sont trop nombreux puisqu'ils ferment des classes, quand on est prof et qu'on veut partir, eh bien on le demande, on dit qu'on veut partir et on vous donne une indemnité. Cette indemnité, savez-vous de combien elle est? 50 000 euros. 50 000 euros. C'est pas tout à fait ça, Pierre. Oui. C'est bien vrai, c'est cette Oui, dame qui l'a dit. oui. Et Fillon a dit c'est vrai. D'accord, mais c'est pour une reconversion professionnelle. Oui, d'accord, mais tu dis je Bah oui, mais c'est quand même Oui, tu peux pas génial revenir que l'année l'État d'après puisse- et- Non mais l'État, il laisse pas ses fonctionnaires non plus partir comme ça à la retraite. Il mise sur un projet, savoir ce que va faire la personne, Mais et de après savoir ce accompagné qu'elle va- d'une enveloppe de 50 000 euros
pour développer un programme personnel. Savoir ce qu'elle va faire la personne. Moi, la personne que je suis, elle dira, bah moi, je vais me reconvertir dans les scooters sous-marins. Et ils vont dire, ah bah oui, bonne idée. Ils vont me le filer. Tu penses que ce qu'ils en ont à foutre? Ils décident de donner 50 000 euros à tous les gens qui s'en vont. Alors il dit, ben oui, nous nous sommes inspirés du privé, des choses comme ça. Et pour moi, c'est la vraie information de la soirée. Moi, la vraie information de la soirée, c'est que j'ignorais que la France avait un compte bancaire pur et simple comme tout le monde. Et ça, on voyait les financiers qui géraient. Parce que moi, je vois bien M. Sarkozy au guichet de temps en temps. Non, je te jure, c'est impressionnant. Le documentaire, il était vraiment bien fait. Oui, la France, elle a un compte bancaire où tu as des coursiers qui vont sur les marchés pour trouver, par exemple, à chaque fin du mois, l'État doit verser tous les salaires des fonctionnaires. Merde, il faut trouver 10 milliards d'euros, sinon on est dans le rouge. Et là, tu as des courtiers qui sont dans le ministère des Finances, qui sont en train de jouer avec l'argent, qui va demander. Non, mais c'est incroyable. On voit des traders qui sont là, ils disent, il manque 16 milliards. Mais vous avez passé la soirée ensemble ou quoi? Mais non, pour une fois qu'il y a quelque chose qui est passionnant. C'était passionnant. Il manque 16 milliards, comment on va payer les fonctionnaires ce mois-ci? Alors ils font des appels d'offres et il y a des investisseurs qui leur proposent de prêter. Alors il y en a qui prêtent à 3%, ils disent non, on va voir plus bas, on n'a plus qu'une heure. Alors il y en a un qui pense à 2,4. Ils disent d'accord pour 2,4. Et ils font ouf, on a trouvé de quoi faire la soudure. La France, c'est pas le crémier du coin, c'est la France. La France, monsieur, la France. Eh ben moi je dis merci à M6 de faire passer de belles soirées à Pierre Bénichou et Stevie. C'était plus sympa quand il y a eu le film érotique le dimanche soir. Ça marche bien, Allez, on se retrouve dans un instant. Pardon, Anastasia et Alexandre, mais c'est perdu s'ils sont toujours là. Pour quelle raison avait-on installé ce week-end une sono au Parlement européen de Strasbourg? Pour mieux entendre. Oui, ça. C'est les sonotones, ça. Oui, à l'extérieur du Parlement européen de Strasbourg, on avait installé une sono. C'est les gens qui faisaient une manif devant? Non, ça pas tout à fait. Est-ce que ça a à voir avec le 7e titre mondial de Sébastien Loeb? Vous n'auriez pas regardé mes papiers, vous? Non, mais j'ai regardé les infos, par contre. Bonne réponse de Titoff. Eh oui, évidemment. La sono installée devant le Parlement européen de Strasbourg crachait, nous dit le Parisien, les notes du célèbre We Are the Champions du groupe Queen et de Freddie Mercury pour consacrer Sébastien Loeb, l'Alsacien victorieux ce week-end avec son 7e titre mondial d'affilée, en plus. Comme quoi, on peut rouler vite avec une Citroën. Cette voiture-là, elle marche pas mal, je crois, en termes de vente, non? Ouais, mais c'est pas la même que la nôtre. Ah bon? Il a des os complètement. Il y a rien, quoi. Ils enlèvent même allume-cigare pour que ça aille plus vite. Non, Citroën c'est fini maintenant, ils font plein de voitures de jeunes. Des voitures de jeunes? Bah ouais. Une voiture qui s'appelle Saxo, trouve ça jeune, toi? Picasso, ça fait brancher. Mais je savais pas que c'était en fait, il était super bon, c'était un gymnaste avant de faire exactement, oui. Il vient de la gymnastique, Sébastien Loeb. En tout cas, dites donc qu'il est plutôt sympathique, ce Sébastien Loeb. Et les Alsaciens en ont fait une véritable vedette. Ah, moi j'aime bien Sébastien Loeb. Il est mignon, il a une bonne tête. D'ailleurs, il va faire... Il est agréable à regarder. Les critères de Stevie. Il lui a demandé une publicité, Stevie. Va donc chez Stevie, ça s'appelle. Rentre donc chez Stevie. Oh là là. À la maison, on n'avait pas imaginé ailleurs. C'est ça. Un problème de pot d'échappement? Pas même que chez Stevie. Ça serait trop bien, ça. Il va te faire il va te faire le plein. Oh non. J'adore. Non, si vous voulez faire dans le genre vulgaire, si c'est ça qui fait, c'est ça qui déroule notre auditoire, alors on peut faire aussi, Parce qu'on peut faire si le trou du cul de Stevie fait moins d'une pièce de 2 €. J'ai injecté de la résine et il a l'air d'aimer. Alors là, on est en Arrêtez, j'ai un début d'érection. Là, on se marche. Avec l'assurance bride cul, tu ne payes même pas la franchise. Non, Caroline, je vous en prie, ne participez pas à cette campagne de... Qu'est-ce que vous dites? Il est chez Groupamal. C'est un festival, j'adore. Je peux revenir à Daniel Elena quand même, le copilote, parce que c'est vrai qu'il est un peu dans l'ombre. Il est très drôle. Mais il est plutôt rigolo. Il dit de toute façon, dans la voiture, comme j'ai les jambes plus dépliées que Sébastien, mes pieds passent la ligne d'arrivée avant lui
lui, donc je suis toujours champion du monde avant lui. Ah bah il a de l'humour. Ah, Ça, oui. ça, c'est plutôt marrant. Quand même. Mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi il dit que ses jambes sont Parce qu'il n'a pas les pédales. Est-ce qu'il n'a pas les pédales? Il allonge les Bah oui, donc il allonge les jambes. au plus loin. Ah. Parce que t'es bloqué par les C'est pédales. important, pensez ce qu'il fait ce mec. C'est le GPS, tourner à gauche. Ah bah oui, c'est lui qui lui dit à gauche, à droite, tout droit, accélère, freine. Parce qu'il n'est pas capable tout seul de le faire. Mais non, il va tellement vite. La preuve, c'est que l'autre, il est rentré dans un arbre. C'est pour ça qu'il a gagné, Sébastien. Non, mais ils sont obligés Oui, d'aller. l'autre, il a un copilote aussi, c'est idiot ce que Oui, vous bah, ça veut dire que son regarde- copilote est moins bon puisqu'il lui a fait prendre un arbre. Il regarde le côté droit, toujours, le copilote. Et il dit, bon chez moi, bon chez moi. Bon chez moi. C'est-à-dire que tu passes à droite. Et là, tu dis, comment ça va chez toi? Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi ils n'ont pas des GPS d'ailleurs? T'imagines un peu Attends, 100 le mètres, temps que tu tourner à regardes, gauche. excuse-moi. Ouais, tu Ou peux alors, pas. si c'est comme avec l'iPhone, il te dit faites un 8 avec votre iPhone. Tire à fait un gauche, tonneau, tire à c'est gauche, très on dit important. tire à gauche, tire à droite, à la planche. Le copilote, c'est comme ça qu'il parle, genre. il regarde même pas la route, le copilote, en fait. Ouais, il il est regarde la juste carte. sur ses fiches, gauche, gauche, droite, droite. Oh là là. Remarquez, Stevie, vous avez peut-être vos chances avec Sébastien Loeb, parce que le copilote dit on se côtoie 200 jours par an et même pendant les vacances, on est plus souvent ensemble qu'avec nos compagnes, dit-il. Pas possible. Ouais, ouais, mais même avec sa femme, il est derrière, il fait gauche, gauche, droite, droite. Attends, elle est mignonne sa femme Fais aussi. demi-tour, fais demi-tour. Ils vivent en Suisse. hein. Retiens-toi. C'est quand même encore un champion français qui vit en Suisse. Enfin, ça, on le redit pas beaucoup parce qu'évidemment, pour l'instant, c'est la Loeb mania, mais quand même, c'est bien triste que ce garçon échappe encore à certains impôts hexagonaux. Non, mais l'air pur de Banque Suisse, c'est vrai que ça fait du bien aux sportifs. Mais cependant, au niveau pub, il est quand même meilleur que les tennisman. Hein. Cependant, oui. En effet. Nonobstant. Je vais y aller, moi, à me pendre. Sur Europe 1, Swad Massy et Francis Cabrel. Tout reste à faire, c'est le titre de leur chanson. Swad Massy revient avec un nouvel album sur lequel on trouve ce duo avec Cabrel. Pourquoi parle-t-on pas mal dans la presse ces jours-ci et particulièrement en Belgique de Gabriel et Marie? Et d'ailleurs, je dois dire que Paulette et Simone elles-mêmes sont assez fâchées. Gabriel, c'est un garçon ou c'est Ah une non, fille c'est C'est des pas vieilles. les jumelles les plus vieilles Mais du monde. Ah, attendez, là, il faut être précis. Florian. Ah oui, oui, Paulette oui, et oui. Simone sont les jumelles les plus vieilles du monde ou de France. Elles ont Non. plus de 100 ans. Non. Gabriel et Marie, alors ça c'est un couple de jumelles, on Ouais. est d'accord. Paulette et Simone, c'est un autre couple de Elle, jumelles. voilà, qui était jusque Non, là. justement. Mais non, mais Paulette c'est et pas- On les Simone. a découvertes comme étant les plus vieilles du monde et elles dament le pion aux deux Françaises. jeunes- Non, aux deux Françaises. c'est les jumelles les plus jeunes du monde. Mais elles se sont fait déjà battre. Tu vois, chaque fois, tous les jours, elles se font battre. Bon, je pars ailleurs. Gabriel et Marie, c'est deux chansons de Johnny, voilà. Bon, je vous explique, puisque vous semblez rien comprendre à ces histoires de jumelles. Je vous ai donné deux couples de jumelles. D'un côté, Gabriel et Marie, de l'autre, Paulette et Simone. Ce que vous n'avez pas su vraiment me dire, mais tant pis, je vais quand même vous donner la bonne réponse, puisque de toute façon, vous avez bien compris qu'il s'agissait du record des jumelles les plus vieilles du monde. C'est que ces quatre, alors je sais pas comment on dit d'ailleurs, ces quatre jumelles là ou ces deux jumelles là, c'est deux. Ah non, c'est deux paires. C'est deux paires de jumelles. Quatre vieilles. Parce que si on finit pas. Gabriel et Marie qui sont belges et Paulette et Simone qui elles sont françaises, elles sont plus vieilles encore que les autres jumelles dont on nous avait parlé C'est ça. cette semaine. Lucienne et Machine. Et voilà, et celles-là, je vous avais pas encore donné leur prénom. Lucienne et Raymonde. C'est bien ça. Voilà. Lucienne et Raymonde. Elles ont 98. Elles ont 98 ans, on en a parlé la semaine dernière. On nous a dit que c'était les jumelles les plus vieilles du monde parce qu'elles sont rentrées dans le Guinness Book des Records. Mais depuis, ce week-end est tombée une info comme quoi, en Belgique, on avait deux jumelles encore plus vieilles, Quel âge Gabrielle et Marie, 100 ans. Ça fait 100 ans qu'elles sont côte à côte. Bon, elles sont siamoises en même temps. Hein. Mais 100 ans côte à côte. Oh la vache. Et il y a d'autres françaises, c'est ça qui est dingue, qui elles s'appellent Paulette et Simone, qui sont nées le 30 janvier 1912. Elles ont 9 mois de plus que Raymonde et Lucienne, mais sauf qu'elles, elles se sont pas inscrites dans le Guinness Book. Oh, mais elle est nulle. Et pour avoir le record, faut s'inscrire. Mais c'est ça, faut le demander, faut Voilà. demander Mais l'homologation. elles s'en foutent. Elles ont oublié qu'Alzheimer, c'est. Non, elles s'en foutent, Paulette et Simone. Elles disent, nous, on veut rester tranquille, discrète, voilà.
voilà. Tandis que les Belges, elles sont moins discrètes, hein, les jumelles belges. Ah non, parce que les jumelles belges, alors, le papier est énorme. Hein. Je sais pas si vous avez lu ça ce week-end dans le Paris. Elles vont se faire inscrire. On va se faire baiser par les Belges. Hein. Notre record va être battu. Hein. Elles s'appellent Gabrielle et Marie, les deux Belges, et elles sont très soudées. Enfin, pas. Oui, elles sont siamoises, c'est normal. Mais non, elles sont pas siamoises. Mais c'est l'assistante hospitalière qui les suit depuis 10 ans, qui s'appelle Diana, qui raconte tout dans l'article. Génial article du Parisien. Et heureusement qu'elles sont pas siamoises, c'est s'il y en a une qui meurt avant, c'est quand même très chiant après. Hein. J'ai envie de me lever, hein. Merde. Ah ouais, mais non, surtout, putain, mais c'est quoi cette odeur? Non. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu coupes? Ouais, c'est bizarre. Je vous emmène à la maison de repos de Château-sous-Bois. Ah oui, fais-nous rêver. Ah oui, parce que dans l'article est intéressant. À la maison de repos du Château-sous-Bois, tout le monde les appelle les demoiselles. Gabrielle et Marie sont désormais célèbres dans toute la Belgique pour être devenues les jumelles les plus âgées du monde. Les sœurs Vaudremer, c'est leur nom de famille, Vaudremer, les sœurs Vaudremer ont fêté leurs 100 ans hier après-midi en soufflant sur les bougies de leur gâteau préféré, un moka à la crème. 200 personnes étaient réunies, dont 28 membres de leur famille. Bon, Marie a perdu son mari il y a 8 ans. Et elle occupe avec sa jumelle célibataire une chambre. Elles n'ont pas d'enfants, ni l'une ni l'autre. Alors elles occupent la même chambre, en revanche, hein, dans la petite maison de retraite. Elles ont des lits jumeaux, évidemment. Marie est handicapée par une jambe droite douloureuse. Et Gabi, elle est devenue aveugle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais à part ça, ça va. Sinon, à part ça, la vie est belle. Bon, c'est normal à 100 ans. T'as de la marge quand même. encore. Non, attendez, mais elles sont marrantes quand même. Attendez, Elles sont marrantes, les malheureuses. Elles habitent toutes les deux dans un réduit, toutes les deux. Une qui est aveugle, l'autre qui peut pas marcher. Et ils ont même pas de gosses, ni rien du tout. Et les 28 membres de leur famille sont venus parce qu'il y avait... Il y avait la presse. Il y avait un coup de mousseux à l'œil l'autre jour. C'est ça. Non, c'est une vie fantastique. Mais mourrez vers 50 ans, il y en a marre. Non, mais attendez, regardez, elles sont marrantes encore. Gabrielle, elle demande au journaliste Frédéric Mouchon du Parisien qui est allé sur place. Frédéric Mouchon était là-bas, oui. Et la vieille dame, Gabrielle, elle fait « Est-ce que vous avez des nouvelles d'Annie Cordy ?» Elle lui dit. « J'adorais l'entendre chanter « Ça ira mieux demain ». C'est quand même sympa. Et moi, je trouve qu'on devrait tous, pour Gabrielle, chanter « Ça ira mieux demain ». Surtout qu'Annie Cordy, c'est une paysanne, elle. Bah oui, c'est une Belge. Oui, évidemment, Pierre. Non, mais si elle demande des nouvelles Mais d'Annie il vaut Cordy. mieux le dire à nos auditeurs. Les auditeurs Tout le le savent. monde n'est pas quelqu'un qui a drogué Annie Cordy comme toi. Il a drogué la Annie Cordy, vieille c'est On quoi la connaît l'histoire. C'est tout, je ne fais que... Moi, je ne connais fais pas. qu'indiquer quelque chose Je ne la connais pas. pour lui rabaisser son caquet. T'as drogué Annie Cordy? Drogué Annie Cordy. Alors attends, Si, mais si, d'accord, si, mais si. connaît. Tu lui as Tout le fait monde la connaît manger. cette Tu histoire. lui as fait manger un gâteau au hashish. Ah oui, la Space Cake. Oui, et pas Parmentier, hein. Comme un sale gosse de la rue. Tu as fait. Pardon. Non, mais il y a prescription, c'était il y a 20 ans, écoutez. Elle en a toujours gardé quelque chose. Ben oui, c'est juste après qu'elle a fait Tata Yo-Yo quand même. Ah non, c'était bien après. C'est ça, c'est dans sa biographie. Après avoir mangé un gâteau au shit, Tata Yo-Yo. Non, arrêtez, Qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau? Non, mais, arrêtez, je me suis retrouvé à l'époque avec la une d'ici Paris. Il a voulu tuer Annie Cordy, je vous jure. Non, franchement, j'étais pour rien, moi. C'est tout, t'as pas réussi, quoi. Autant Carlos, c'est lui, mais Annie Cordy, non. Bon alors, elle demande des nouvelles d'Annie Cordy et elle dit j'adorais quand elle chantait Ça ira mieux demain. Ça faisait comment cette chanson, Caroline? Ça ira mieux demain. Tu t'appelles Caroline? Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Si je prends mes médocs. sous ton Grand chapeau. En tout cas, j'adorais l'entendre chanter, dit oui. Gabrielle à propos d'Annie Cordy. Ça veut dire qu'elles ont pas la télé, quoi. Tandis que Johnny, l'autre... parce C'est qu'elle- pas facile. D'être la bonne du curé. Non, C'est bon. elle parle de Ah, moi, Johnny. quand on commence avec un auteur, Allez, je ok. n'arrête pas. Allez, Frida Papa. Oh, c'est un peu... C'était bon. ça, Sublime, là, avec les couettes qui se soulevaient avec des ficelles. Vous pouvez me faire un peu Frida Papa? Ta da 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 da, c'est moi Frida Papa. Et elle soulevait ses couettes. Ah, c'est autre chose que Bach ou Mozart, ça. Je veux dire. Oh bah écoutez, c'était la Philippe Catherine de l'époque, hein, finalement. Bah oui. Non, pas du tout. Comment ça? Parce qu'elle, c'était une vraie fille, quand même. Alors dites,
Elle parle de tous les chanteurs belges, manifestement, avec Frédéric Mouchon, les jumelles, parce qu'elle dit donc Annie Cordy, on adore. J'adorais l'entendre chanter, ça ira mieux demain. Tandis que Johnny, c'est un prétentieux mal élevé, dit-elle. Un garnement. On n'aime pas trop la musique de Sauvage. Non mais il a raison Florian, c'est la fout mal. Elle s'appelle Gabrielle et Marie, elles aiment pas Johnny. Ah ben non, elles C'est un aiment pas Johnny. Et Plastique Bertrand, non, qu'est-ce qu'elles en pensent? Elles disent rien comme tout le monde. Ouais. Elles sont fans de Laurel et Hardy. Et Jacques Brel trouve c'est un prétentieux, n'est-ce pas? Ils sont fans de Laurel et Hardy, c'est marrant. Ouais, elles sont fans de Laurel et Hardy. Attends, ils auraient le même âge. Hein. Bonjour Laurie. Allez, c'est parti, c'est Nous toi. sommes de dangereux bandits venus dévaliser la banque. Vous savez pourquoi c'était si drôle, Laurel et Hardy? Non. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Non. Parce qu'ils croyaient qu'ils parlaient bien le français. Ah oui. Et au lieu de le faire doubler, c'était eux-mêmes qui jouaient en français. Donc c'est pour ça qu'ils disaient « Bonjour Laurie, comment allez-vous, Oliver Hardy ?» Et ils parlaient Je reviens à mes jumelles. Ouais. Ça vaut mieux. À cause de leur difficulté à marcher, il faut quand même le savoir, Gabrielle et Marie sortent très peu de leur chambre. Parfois, elles s'offrent une sortie dans le parc du château. Et alors là, il y en a une qui est très drôle. Elle dit Gabrielle ne veut pas trop rester au soleil. Elle dit que ça fait vieillir la peau. C'est mignon. C'est mignon quand même. Oui, c'est mignon. Voilà, bon, on leur souhaite un bon anniversaire aux centenaires belges, même si elles ont battu nos jumelles françaises. Écoutez bien cette recette les uns et les autres. 2 cuillères à soupe de yaourt, 2 cuillères à café de miel, 2 cuillères à café de poudre d'amande. 3 grammes de shit et ça fait un gâteau pour Annie Cordy. Non. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Une crème pour le visage. Oh là là, comment vous savez ça, vous? Non, parce que je me doute, j'ai vu, je crois dans le JDD, un article comme quoi c'était revenu à la mode de faire des recettes de grand-mère et de se tartiner des trucs sur Mais la t'as tronche. la gueule de avec... Mamie Nova après, quoi. Mais je sais pas, mais... C'était dans le Parisien Dimanche et non c'était pas le dans Parisien, le d'accord. JDD. Si vous appreniez à faire vos crèmes de beauté vous-même, il paraît que voilà, maintenant on peut faire ça soi-même. C'est un retour aux produits naturels. Et effectivement, avec 2 cuillères à soupe de yaourt, 2 cuillères à café de miel, 2 cuillères à café de poudre d'amande, vous pouvez vous faire une crème de gommage pour le visage. Et quand t'as la date, tu peux manger une crème L'Oréal ou pas? Non, mais écoutez, c'est bien, ça coûte moins cher que de faire ces petites crèmes soi-même à la Que je maison. vois ça chez moi, tiens. Pourquoi? Qu'on prenne du yaourt et du machin, qu'on se le mette sur la tronche, je vais te dire. Putain, il y a des tartes qui se perdent. Hein. Mais attends, il y a vachement de remèdes de Un bon grand-mère qui morceau sont... de savon de Marseille, puis c'est tout. Mais non, hein. mais qui Ça sont veut dire vachement ça. utiles. D'ailleurs, Ça sèche. j'ai Cali au téléphone, non pas le chanteur, hein. Cali, tant mieux. Cali, c'est une dame qui est consultante en cosmétique. Bonjour Cali. Bonjour Laurent. Et c'est Bonjour sur, à toute l'équipe. sur Internet qu'on peut désormais trouver ces recettes de cosmétiques. Oui, tout à fait. On peut les trouver maintenant sur Internet. L'atelier d'essence, c'est l'endroit où vous travaillez, c'est ça? Voilà, c'est l'endroit où ont lieu les ateliers. Donc on se rassemble en petits comités d'une douzaine de personnes et on réalise des préparations avec des ingrédients naturels. Avec du miel, du sucre, de la cire d'abeille? Avec donc des ingrédients basiques qu'on va trouver simplement dans nos placards de cuisine. Ah oui. Et parfois on détourne aussi donc des choses auxquelles on pense pas forcément, Ouais. comme le gros sucre, le gros sel, le sucre. Ah oui, le Le gros gros sucre. sucre, Ou le l'eau petit de sel. Javel, Moi, je hein, faisais on des les mises met- en pli à ma grand-mère et je lui mettais de la bière sur les cheveux, ça lui faisait tenir bien sa mise en pli. C'est pas vrai. Oui, c'est des Ouais. remèdes de C'est grand-mère. Connu. Ouais. Ouais. Et moi, pour me blanchir les cheveux, je mettais du Bonux. Un peu moins naturel. C'est-à-dire... Vraiment, c'est naturel. Le ça. meilleur shampoing, c'est de prendre du savon de Marseille et un œuf. C'est vrai ce que dit Pierre, savon de Marseille et un œuf? On peut faire plus doux. Alors comment? Qu'est-ce que vous conseillez à Monsieur Bénichou alors pour faire plus doux? Alors, pour faire plus doux, ce que je lui conseillerais, c'est de venir dans l'atelier pour qu'on prépare un soin qui soit vraiment adapté. En revanche, ce qu'il peut déjà, d'ores et déjà, faire à la maison... C'est prendre une douche. Non, ça, j'en doute Ça, pas. jamais. Ce serait d'utiliser ce qu'on appelle des bases lavantes dans le commerce, c'est-à-dire des bases qui sont très douces, à laquelle on peut ajouter très simplement un petit peu d'huile végétale donc pour nourrir le cheveu.
avec aussi un petit peu de miel, qui a des pouvoirs antiseptiques et hydratants qui sont intéressants, et quelques huiles essentielles. Et le concombre, alors, c'est bien dynamiser. ou pas pour les cernes, le concombre? Le concombre, c'est mieux pour purifier en fait l'épiderme plus que pour les cernes. D'accord. Après, chacun a son utilisation perso, mais... Ah oui, ça. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, on après. voulait pas Vous avez été sûr. Vous savez quoi, madame Cali, c'est ça Cali, oui. Madame Oui. Cali. Vous savez quoi, dès que vous avez dit concombre, ils se sont tous retournés sur moi. C'est pas vers vrai. toi, vers toi. Dès qu'on a du dit délit de concombre, faciès. non, dès qu'on a dit ah non, pas de faciès. Et dès qu'on a dit concombre, c'est toi qui t'es marré. On t'appelle le robot ménager, j'y peux rien. Un broyeur, faites très le attention. Magimix. Et vous avez de plus en plus de monde qui vient à votre atelier d'essence pour essayer d'apprendre à faire ses crèmes soi-même. Oui, il y a de plus en plus de monde. En fait, il y a un retour au naturel, premièrement parce que ça permet de protéger sa santé en utilisant des ingrédients sains. Ça permet aussi de préserver l'environnement. Et puis, il y a un aspect qui est très ludique. Ça coûte cher? Alors non, ça coûte pas cher. Ça coûte le prix quand on va donc faire ses courses et qu'on achète des ingrédients classiques comme les yaourts, la Mais crème moins fraîche, cher le donc miel, que le les crèmes qu'on achète en magasin toutes faites donc. nettement moins cher que les crèmes achetées Bah oui, en non, mais magasin c'est de évident. commerce et beaucoup plus saines. Et on peut aussi Allô, avoir bonjour des madame, soins- c'est François-Marie Bagné. Vous voulez vraiment me mettre sur la paille ou quoi? C'est drôle, vous m'avez grillé de 2 secondes, j'allais demander. Eh oui, ça arrive souvent. J'allais demander à Cali si. J'allais demander à madame si effectivement elle n'était pas la nouvelle madame Bettencourt en fait. Non, pas du tout. Moi, c'est une passion à la base. Donc, je fais ça depuis une douzaine d'années. J'ai commencé avec des petites choses très simples comme les baumes à lèvres. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de répliquer des choses un peu plus élaborées. Donc, on commence avec les ingrédients qu'on a dans la cuisine. Ouais. Et on finit avec un petit labo rigolo avec des matières un peu plus recherchées. Et on a vraiment des soins comme ce qu'on trouve dans le commerce. Et à base d'huile d'olive, il y a beaucoup d'huile Et d'olive. souvent, on finit à Sainte-Anne avec tout ça. C'est vrai que Ribéry vous a servi de cobaye quand vous avez commencé? Non, jamais. C'est des crèmes à base de harissa, je crois. Vous avez en tout cas écrit un livre qui s'appelle Cosmétiques naturels, 110 recettes maison pour la famille, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Bah, je savais pas qu'on pouvait se mettre du yaourt sur la tronche en tout cas. Oh, oui, oui, Mais pas, Bah, regardez Valérie Bègue. Bah oui. C'est le retour de la connerie, quoi. Déjà, c'est sûr que tous ces onguents, ces machins qui valent des prix fous, c'est un peu ridicule quand ils disent aux extraits essentiels, aux huiles de B2, c'est grotesque. Mais alors maintenant, on veut laisser ça pour revenir à faire des choses aussi ridicules avec des produits qu'on pique dans la cuisine. Mais jusqu'où on va aller, ma pauvre petite chérie? Lave-toi bien, ça suffira. Non, pas tout à fait, parce que les industriels, eux, Un peu de effectivement, poudre, puis dosent c'est très tout. faiblement leur Arrête, préparation. Cali. Je rappelle en tout cas votre livre, hein, Cosmétiques naturels, 110 recettes maison pour la famille. Vous m'avez dit l'éditeur c'est Tutti Frutti, c'est ça? Exactement, Tutti Frutti, très bien. Bah, C'est mignon, hein. Ah, c'est mignon. On vous embrasse, Cali. Moi aussi, merci Laurent. Surtout que ça doit être doux. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut les copains. Des chansons qui se ressemblent aujourd'hui? Tu chantes pas? Tu as chanté l'autre fois? Écoute, j'ai Quoi? la guitare. Si tu ressens un manque, tu me dis. Non, moi, mon manque, tu le sais, hein, c'est le poète-poète. Hein. Oui, mais je t'en prépare pour cette série. Vous avez la guitare qui nous dérange, Serge. Laissez-moi le temps de réfléchir. Bon alors les chansons qui se ressemblent. On va parler de Raphaël, c'est une chanson qu'on entend beaucoup, hein, patriote. Et les auditeurs m'ont signalé qu'elle ressemblait à une chanson des Fatal Picard. Alors là, j'ai utilisé ma machine à décortiquer. Là, votre sang n'a fait qu'un tour. Ah oui, bien sûr, parce que je sais que vous êtes contrarié dès que je commence à m'intéresser aux ressemblances chez Raphaël. Alors donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à en tirer. Et j'ai pris la machine à décortiquer les notes de musique. Je peux solennellement déclarer ici que c'est faux. Cette chanson ne ressemble pas à une œuvre des Fatal Picard, mais à deux. L'une est assez connue. Mon père était tellement de gauche, c'est la plus connue des Fatal Picard. Et puis une plus récente qui est sortie l'an dernier. C'est pas Gérard Miller, cette chanson? Qui s'intitule Canal Saint-Martin. Voilà, deux chansons des Fatal Picard donnent mélodiquement une chanson de Raphaël Haroche, hein, patriote. Et pour le thème, ben là, vous reconnaîtrez que c'est très proche de Hexagone que Renaud avait sorti en 1976. Oh, ça fait un sacré mélange tout ça. Je sais pas si j'ai bien tout suivi, mais j'espère que je vais mieux comprendre en écoutant les morceaux.
Si j'étais moins intelligent, si j'avais pas ma carte de lâche, je leur foutrais mon pied dans les dents, je leur faciliterais pas la tâche. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. Tous des camés, des pédophiles, c'est ce qu'ils pensent, ces pauvres tarés. Si tu entres pas dans la file, tu finis bien vite aux arrêts. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. Et les chanteurs avec quota, et la déprime de la radio, que je la coupe, même quand c'est moi, on devrait revenir au mono. C'est pas la mer malgré les mouettes, la pointe du rat sans les embruns. Faut savoir faire des sacrifices quand on veut rester parisien. Mon pote Renaud, tu nous manques tant, putain, réveille-toi car la France, c'est devenu seulement déprimant depuis qu'est parti en vacances. Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins, pourvu que je sois Don Quichotte, très loin du canal Saint-Martin. Bon, c'est pas mal, Serge, mais en même temps... Je tiens à vous signaler que Raphaël revendique justement le fait d'avoir parodié et rendu hommage à la chanson de Renaud Hexagone. Hein, c'est assumé et dit. Je parle pas des Fatal Picard, par contre. Voilà, mais donc oui, c'est ça. Oui, Voilà. mais si les Fatal Picard eux-mêmes se sont inspirés d'Hexagone, ça va de soi qu'au final tout se ressemble. Non, attention, on ne parle que du texte là. Le texte ressemble assez proche thématiquement à la chanson de Renaud. Vous n'aimez pas Raphaël? Non, pas du tout. Mais j'aime la musique, moi. en général. Ça se sent, ça se sent. Genre vous le trouvez jeune, beau, il vous fait de la concurrence. Je sens que ça vous contrarie tellement. Il vous fait de l'ombre alors que voilà, c'est un chanteur qu'on aime et en plus Raphaël il le fait sciemment. Il dit voilà, moi j'ai rendu hommage à Renaud, à sa chanson Hexagone. Il a oublié de citer les Fatal Picard. Mais oui, puisque les Fatal Picard ont eux aussi copié Renaud, vous voyez. Mais non, ça n'a rien si, à voir. si. Vous mélangez les paroles et les musiques. Non, je mélange rien du tout. Je mélange rien du tout. Et je trouve que cette obsession que vous avez à vouloir briser la carrière de Raphaël, qui a eu du mal à revenir à cause de vous. La mauvaise foi est bien partagée. Je crois que aujourd'hui, Serge hein. l'a balancé hors de feu, il dit il a chanté Caravane, lui il faut l'expulser. Vous savez qu'il a eu du mal à revenir avec un nouvel album. Je pense qu'on va lui filer ta chronique l'an prochain, Serge. Ouais, dans les maisons de disques, on lui disait, dès qu'il revenait avec une nouvelle maquette, on lui disait non, Serge Iado a dit que vous copiez. C'est pas bien de briser les carrières des artistes. Vous avez entendu que même dans la chanson, il dit que quand il s'entend à la radio, il coupe la radio lui-même. Ouais, je fais pareil, donc, c'est marrant. Non, mais là, on sait très bien, Serge, tu parles de chansons, mais c'est physique. Voilà, vous êtes un petit peu sur le même registre. Ouais. Ça t'énerve, voilà. Même tout succès avec les simplement, gonzesses, voilà. pareil. Non, c'est vrai que physiquement, il est très agréable à voir. Oui, il y a rien Toi à aussi, dire. toi Il vire sa cutie. Non, voilà. je veux dire pas ma cutie, mais j'ai des yeux quand même. Il avait déjà la moustache. Le reste commence à C'est juste un village pipeau. Dis-moi, t'as pas une Harley Serge, t'as une Harley ou pas? Avec sa guitare et ses moustaches. Attendez, ça c'est drôle. Serge Iado, c'est un village people. croisé avec Francis Cabrel. Serge, Oui. bah, vous revenez avec quelque chose de mieux demain. Oh, hein. c'était pourtant pas mal quand même. Je voudrais vous signaler en tout cas que nous serons au salon de l'automobile vendredi à partir de 10h au stand Volkswagen. La voiture du peuple. C'est ce que ça veut dire. Bah oui, c'est ce que ça veut dire. On aurait dit Papa Schulz. Oui, c'est moi. Vendredi à 10h en direct du salon de l'automobile. Et puis aussi Rouen la semaine prochaine. Nous serons à l'Opéra de Rouen en Haute-Normandie. Le mercredi 13 octobre. Enregistrement dès 16h30, 7 rue du Docteur Rambert. Présentez-vous, parce que vous savez que c'est entrée libre dans la limite des places disponibles. Présentez-vous, à mon avis, dès 16h30, ça commence l'enregistrement, 16h28. Non, sérieusement, il faut venir dès 15h30, à mon avis. Une heure avant, si vous voulez avoir des places à Rouen, à l'Opéra de Rouen, mercredi prochain. Et dans un instant, c'est sur Europe 1 qu'on se retrouve, évidemment, tout de suite après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stevie, Florian Gazan, Jérémy Michalak, Titoff. Et pour le deuxième challenge de ce lundi, Sonia et Frédéric. Et Sonia nous appelle de
Göteborg, en Suède. Non. Bonjour, Sonia. C'est nous qui payons? Bonjour. Ben oui, heureusement, oui. Vous êtes suédoise ou là-bas uniquement pour le travail? Ben pour le travail, enfin ça fait une semaine que je me suis installée ici. Ah oui, Une semaine seulement, ça alors. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites là-bas alors à Göteborg? Ben pour le moment, rien du tout. Je vais chercher du travail dans peu de temps. Je suis venue rejoindre mon chéri. Ah oui, d'accord. C'est un beau bizarre. Suédois. Il est suédois, votre chéri? Eh ben oui. Et vous l'avez trouvé où alors? C'est pas très logique en fait. On s'est trouvé en Irlande. Ah oui, Bien sûr. Vous rencontrez un Suédois en Irlande? Ah non, on veut tout savoir. Ouais, Alors, attendez. racontez-nous, ouais. Ça s'est passé où, quand, comment alors? Alors, on habitait tous les deux en Irlande à Cork. Ouais. Et on s'est rencontrés parce qu'on travaillait dans la même société en fait. Ah, D'accord. Laquelle? Informatique? Oui, informatique. Enfin, ils aiment bien faire des ordinateurs avec des pommes dessus. en Ah bah général. oui, d'accord, oui, c'est eux. Et puis vous l'avez suivi par amour jusqu'à Göteborg. Oui, c'est ça. Frédéric est à Lisieux. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors Frédéric, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais à Lisieux? Oui, parce alors que c'est drôle. Eh ben, j'ai rencontré une femme qui s'appelait Thérèse. Qui était d'ailleurs, les yeux elle est bleus. toujours. Et Frédéric fait quoi dans la vie? Je suis prothésiste dentaire. Prothésiste dentaire. Ah ouais, c'est... J'aurais pu vous rendre service. Ah bah oui, bien sûr. Oh, Ah, bon, la remarquez, semaine. ça va, tout a été refait. Hein. C'est bon. Pierre, peut-être vous qui fréquentez les dentistes Ah régulièrement. non, moi justement, j'ai la plus grande admiration pour les prothésistes. Bah oui. Ceux qui savent vous retrouver la couleur exacte de la dent qui vous enlève. Exactement, c'est ça l'intérêt. C'est C'est ça qui est dur dans votre c'est de garder métier, la mon petit même gars. dentition, évidemment. Avec que ça Eh soit oui. le plus naturel possible. Et oui, Frédéric. Vous avez beaucoup de clients à Lisieux? À Lisieux, pas trop, mais je travaille un peu avec toute la France parce que je suis spécialisé en orthodontie en fait. Ah, vous envoyez vos dentiers un peu partout J'envoie les chicots, dans le ouais. monde entier. Non, je suis pas. Je travaille pour les enfants. Sonia et Frédéric, vous allez peut-être partir un week-end dans un des hôtels Barrière, l'Ermitage Barrière Ah, la de Baule. la Baule. Ah, pas mal. Là, on y est allé, hein. Là, on le connaît. Ah, il est beau, hein. celui-là. Ah oui, il Ouais. est pas mal. Hein. Posé sur la plage de la Baule, sa façade blanche, ses colombages, ses toits en ardoise, palace 5 étoiles. Hein. Vous admirerez un panorama époustouflant sur la mer. Vous serez logé dans une chambre de luxe, vue mer. Waouh. Mais c'est un beau week-end en tout cas. À la bol. Sonia et Frédéric. On espère. Bah, vous avez l'air Oh enchanté. putain, ça a l'air de te faire Ah non, plaisir. Vous êtes aussi enchanté que Laurent, c'est bien. Ça a l'air chouette. Ah non, mais attention, l'hôtel est magnifique. Non, mais hein. c'est un ouais, super c'est cadeau, un sublime. week-end à la Baule à l'Ermitage, c'est top. Ah bah, c'est topissime. Mais oui, mais c'est pas gagné, ni pour l'un ni pour l'autre. Ben oui. Parce qu'il y a quand même une question. Et peut-être que mes camarades vont être plus rapides que vous. Je vous souhaite d'être perspicaces, Sonia et Frédéric, parce que ce n'est pas si simple. Ce week-end, il y avait dans la presse la photo de Jacques Bonnet. Jacques Bonnet est absolument inconnu du grand public. Et pourtant, il a un rôle très très important. Ah, je Faites sais, attention. je sais, 10 secondes. Ah oui, Florian, laissez-leur au moins 15 secondes. Qu'est-ce que Jacques... Maniez-vous, parce que je sais, je trépigne. Qu'est-ce que Jacques Bonnet a comme rôle important au point qu'il y a eu sa photo dans la presse ce week-end? C'est politique. C'est pas politique. Ça a un rapport avec la nuit blanche? La nuit blanche, pas du tout. Dépêchez-vous, il va donner 7 la réponse. secondes. Sportif. Ce n'est pas un sportif, Jacques Bonnet. Aïe, 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 aïe. 4 Ah là 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 secondes. là, c'est bientôt la défaite. Qui c'est qui va partir à la Baule? C'est Flo-Flo. Qui c'est qui va rester à Lisieux? Ah, attention, peut-être Frédéric. Bah, non, c'est un artiste, non? C'est un artiste, en quelque sorte, oui, oui, on peut le dire. oui. Ah, ouais. Bah alors allez-y, Florian Gazan. C'est la doublure de Victor Lanoux dans Louis la Brocante. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est une doublure, pourquoi les cascades, les scènes de... Non, bah les cascades c'est assez calme à ce niveau-là, sauf quand il ouvre un tiroir. Non, parce qu'il a eu des petits soucis de santé, Victor Lanoux, donc il le ménage. Donc maintenant il a une doublure qui est comédien lui-même, qui C'est lui lui. ressemble, mais il a une moustache. Et pareil, qui c'est le conduit même. la camionnette à sa place. Voilà, et la camionnette a une doublure aussi, parce qu'elle fatigue également. Tous les déplacements en fait que fait Victor Lanoux désormais dans Louis la Brocante sont assurés par un autre comédien qui lui ressemble, qui s'appelle Jacques Bonnet. Voilà, c'est la doublure officielle de l'acteur. Mais les déplacements, même quand il s'agit d'aller de la cuisine à la... Oui, oui, Et oui. quand il y a des C'est films comme terrible, ça, le pauvre. américains comme Piège des cristal, les mecs qui sautent du 7e étage ou du 20e. Là, le tournage il doit être terrible. Hein. Il tourne assis, tout ça, puis d'un coup, ah, il y a un déplacement. On enlève Victor. On emmène Monsieur Victor, tu dois t'asseoir. Il y a une grue. Hop là. Imagine Victor, Non, mais quel acteur en plus. tu dois t'asseoir, tu le sens Victor? Non, non, envoyez la doublure. C'est affreux quand même. Il faut lustrer une commode, Victor. Oh, vous êtes dégueulasse. Eh oui, parce que c'est terrible, évidemment, parce que il reste un très grand et très Bien bon sûr, comédien, bah, Victor évidemment. Lanoux, mais c'est vrai qu'il a des problèmes pour se déplacer aujourd'hui, et donc il y a quelqu'un qui marche à sa place, voilà, parce qu'il a encore des problèmes d'équilibre, mais ça va s'arranger, hein. C'est une Bien question sûr, de... souvent ça s'arrange à cet âge-là. Non,
Bon, écoutez. Moi, je le virerais, le mec. Jacques Bonnet? Eh ben oui, parce que quand on fait ces choses-là, il faut les faire dans le secret. Ah ben oui, mais c'est pas lui qui a demandé à ce qu'on ait un article. Tu parles. C'est vrai. Bah non. Moi, je suis body double pour beaucoup d'actrices, mais je le dis pas. J'ai une clause de confidentialité. C'est pas vrai. Qui- Si, Anne Romanoff, je crois, tu fais, non? J'allais vous dire, ils vous ont demandé de tourner la nuit sexuelle de Susan Boyle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve pas qu'il lui ressemble tant que ça. En plus, à part la moustache et les cheveux blancs, en fait, ça fait beaucoup déjà. Hein. Bah oui, mais on aurait pu mettre n'importe quelle moustache et n'importe quel cheveu blanc. Mais ça veut dire que si on regarde bien les prochains épisodes, en fait, il marche que de dos, Victor Lanoux. Ah bah, c'est-à-dire de loin. Ou de loin, de très loin. On le voit toujours de loin, voilà. Ah, je le connais, Jacques Bonnet. Ouais. Il tourne. Il a pas fait que ça dans sa vie. Hein. On dirait José Bové. Non, il a doublé d'Eric, il s'était rasé la moustache. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Jacques Bonnet, je peux savoir, Pierre? Jacques Bonnet, il a joué. Elle a intérêt à être bonne, hein, si tu ris avant. Attention, Pierre. Non, il rit avant pour réfléchir. Ouais, c'est ça. Je connais mon Pierre. C'est vraiment pas bon signe quand tu fais ça. Attends, c'est pas en vieux sage qu'on apprend à faire les grimaces. Hein. T'as gagné le temps des applaudissements en plus là. Ok, Pierre, c'est parti. Allez, Pierre. Non, je sais pas, moi je le connais. Je le connais, c'est tout. Non, c'est vraiment. Moi, mon métier, c'est plutôt de me foutre des autres. Si on se fout de moi, je suis foutu. Hein. Je vous assure, peut-être que j'ai atteint mon principe de Peter, là, mon niveau d'incompétence. À propos, tenez, si vous voulez une bonne information. Oui. Vous savez à quel point je suis critique sur ce que je vois à la télévision. Au revoir, hein, Sonia et Frédéric. Oui. Au Par revoir. ailleurs. Vous savez à quel point je déteste les comiques femmes. Oui. Je trouve ça toujours un peu vulgaire et Ouais, tout ça, ouais. et ça me gêne. Et j'aime pas les humoristes, et surtout pas les femmes humoristes. Ce week-end, Oui. j'ai vu quelqu'un Oui. à côté de qui toutes les femmes humoristes sont des monstres de charme, de délicatesse, à côté desquels Bigard semble un frisson Qui ça va être sur de la mousse. C'est une gonzesse qui raconte qu'elle s'est fait épiler et qui arrive sur scène, les jambes écartées. Comment elle s'appelle déjà? Je crois qu'elle s'appelle Perret ou quelque chose comme ça. Buffet, non c'est pas Buffet? Buffet. Elisabeth Buffet. Ah non, mais c'est quelque chose, mais il faut la mettre en prison. Non, mais c'est pas possible. Elle fait un numéro. Et la télévision montre ça, plein cadre. Moi, j'ai un très grand poste, moi. J'ai beaucoup de pognon, Vous êtes riche, j'ai des oui. très grands trucs, comme ça. Beaucoup Et elle d'argent. est comme ça, et elle va. Mais je t'assure, j'avais honte, non pas d'être humoriste, non pas d'être une femme, non pas d'être français. J'avais honte de faire partie du genre humain quand j'ai vu ça. Mais Ah non, parce elle a beaucoup de succès, Elisabeth Buffet. Elle est produite. Alors, elle a beaucoup de succès. Et alors Elle est produite par Et Hitler aussi avait beaucoup de succès. Elle est produite par Juste pour rire. Par Juste pour rire une fois. Non mais alors, c'est vrai que c'est Canadien, ça n'a rien à voir. Non, Juste pour rire. Elle maîtrise c'est les vrai. accents comme personne. hein. Ouais, c'est ça. Mais dans quoi vous avez vu Elisabeth Buffet? Je crois que c'était quelque chose pour rire, une émission. La soirée contre le racisme, non, peut-être, c'est ça? Quoi La soirée contre le racisme sur Samedi France 2. Oui, soir. c'est ça, oui. Par l'inénarrable Boujna. Il est drôle, ça. lui. Hein. Non, moi je trouve très drôle, moi, Boujna, c'est vrai. En plus, c'est un peu de mon pays, tout ça. Dans ce cas-là, on dit sans transition musique avec Wonder Why, un tube extrait du premier album de Julian Peretta. L'album s'appelle Stitch Me Up. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Tout sur l'Arc de Triomphe grâce à Paul Vermus. C'était une des enquêtes qu'on vous a confiées en début d'émission. Paul, d'abord, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que le jockey français Christophe Soumillon a fait, puisqu'on nous l'a survendu dans le JDD hier. Et Ouais. au total, aujourd'hui, dans la presse, on n'a pas vraiment les résultats de son arrivée à l'Arc de Triomphe. Alors la vérité, faut la dire, et c'est la cata, hein, parce que les deux plus célèbres jockeys français n'ont pas brillé. Aïe. Alors, vous avez le premier qui est Olivier Pellier, qui est très célèbre. qui s'est Olivier, passé, comment vous dites? Olivier Pellier. Ah bah oui. Très très célèbre. Très célèbre, oui, depuis 10 Attendez, secondes. si vous connaissez pas, vous dites je connais pas. On Mais connaît si pas, vous dites c'est qu'il bien est ça. célèbre, faites-moi confiance. Christophe Soumillon est plus connu quand Oui, même. alors Christophe Soumillon, le favori, est arrivé 13e sur Cap Blanco. Oh là là. C'est pas bon du tout, c'est vrai Bah, que oui. bon. Non. Ils étaient combien au départ? 13. Ils étaient 20 au départ, c'est une course qui fait 2400 mètres. C'est il faut savoir que c'est les 20 meilleurs pur sang du monde représentant 6 nations, dont 8 pour la France. Bon, faut dire Et qu'il y a- finalement, c'est les Anglais qui ont gagné. Il n'y a pas beaucoup de différence
différence entre le premier et le 14e, parce que ça dure que 2 minutes 30, la course en même temps. Bah oui, ça va très 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 vite. Eh oui. C'est une course du plat comme ça. Alors, il y avait, comme d'habitude, il y a toujours un monde fou pour cette manifestation à Longchamp. 45 000 spectateurs. Ouais. Alors moi, je dirais 55 000 selon Paul Vermus. Ah bon? Oui, et 45 000 selon Ruquier. Sur les 55 000, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 000 Anglais. L'atmosphère est assez alcoolisée à Longchamp lors du prix de l'Arc de Triomphe. Ah bon, parce que les pourquoi 20 000 Anglais ont tendance à postronner un peu trop. Ça, on le sait pas, on le voit pas, mais c'est la vérité. Quand vous êtes sur place, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un certain nombre de gens sur les gradins qui sont dans un état pitoyable. Bon, il y avait qui? Il y avait qui de célèbre? Alors, il y avait qui? Il y avait Michael Youn, vous savez, vous connaissez, l'ancien animateur devenu vedette de cinéma et réalisateur. Ouais. Vous C'est aviez pas mal de dire l'avant-centre. avec l'accent japonais. Mais quand Il y avait Michel Owen, l'avant-centre de Manchester. Michael Owen. Michel Owen, Manchester. Je dis à la française, il faut savoir, la française, la japonaise, qu'est-ce que vous voulez? Bah, comme ça se prononce. Michael Owen. Bon, écoute, déjà le petit, je t'avais fait des remarques tout à l'heure, faut pas recommencer, parce que sinon je t'attends à la sortie. Bon, à part Michael Owen et Michael Michael Owen qui a monté une écurie, Laurence, l'avant-centre de Manchester. Ah Vous oui avez bien sûr la famille Wildenstein, quel succès à l'Arc de Triomphe. Et est-ce que Hervé Morin, par exemple, ou Bah, François bien Bayrou? sûr qu'Hervé Morin était là. Vous Ah. avez, attendez, l'émir du Qatar et sa famille, ça faisait du monde. Les Rothschild, bien sûr. Alors, vous avez le ministre de la Défense, Hervé Morin, qui, bien sûr, est là. Alors, vous aviez des gens, on se demandait ce qu'ils faisaient là. Vous aviez Shirley Dino. Ah oui? Ouais, vous aviez Brahim Asloum. Bon, bah, qu'est-ce qu'il Ah fait là? si, il adore le lipisme, Brahim. C'est grand spécialiste des c'est pronostics. bien. Alors vous aviez, ça me paraît logique, Michel Denisot, qui est un spécialiste. Ah oui. Vous aviez Jean Rochefort, vous aviez Luis Fernandez. Bon, mais disons que ce Grand Prix de l'Arc de Triomphe, c'est une sorte de carnaval 4 étoiles, parce que les Japonais sont habillés en poupée, les Anglais sont bourrés, et puis vous avez des émirs, c'est quelque chose d'assez étonnant. Bon, en tout cas, les Français n'ont pas été brillants, alors, si j'ai bien Nul. compris. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, nulles. Bon, restons dans le jeu, alors avec le Rapido qui fait son entrée aujourd'hui dans les bureaux de tabac, à la place, enfin plutôt l'Amigo qui fait son entrée à la place du Rapido. Ouais. Alors, comment on joue à l'Amigo, Paul? Bon, alors moi je trouve que c'est plus compliqué de jouer à l'Amigo que de jouer au Rapido. Vous voulez que je vous rappelle rapidement les règles du Rapido? Ah bah non, passez à l'Amigo direct. Le joueur devra cocher 9 numéros sur une grille principale de 45 numéros. D'accord. Et un numéro sur la grille jackpot de 5 numéros. Oui. Alors bon, la grille est composée de 9 colonnes. Il faut cocher un numéro par colonne. Alors moi ça me paraît un peu compliqué, mais bon, c'est bien d'abord parce qu'on peut gagner 2 fois plus. Normalement, au Rapido, la somme maximum, c'est 100 000 euros. Là, la somme maximum, c'est 280 000 euros. Mais une fois qu'on a coché, comment on sait qu'on a gagné? Bah, attendez, parce que vous avez une télévision dans le bistrot. Oui. Et vous avez toutes les 5 minutes les résultats. Je peux vous dire que ça commence à 5 heures du matin pour se terminer à 23h55 et qu'il y a 227 tirages, soit un tirage toutes les 5 minutes. Quand je La pense mise que de le base. gouvernement ose faire la morale sur quoi que ce soit et qui fout dans des bistrots des trucs avec 285 tirages par jour de malheureux qui vont bouffer leur paye dans ces jeux où chacun sait qu'on a une chance sur 4 de gagner. C'est quelque chose d'honteux et qui prennent du pognon là-dessus. C'est pas une chance sur 4, vous êtes sévère, c'est une chance sur 10 millions. Dans ces cas-là, je vais jouer. C'est l'envie. Alors, direction maintenant génial. Bègle avec le festival Rendez-vous de Terre-Neuve. Toute la presse parle évidemment du retour sur scène de Bertrand Cantat, leader du groupe Noir Désir, même si là il n'était pas avec son groupe, mais j'ai cru comprendre que le groupe était plus ou moins organisateur de ce festival. Lui, il est venu chanter avec le groupe Eiffel. Et dans le journal gratuit Direct Matin, on nous dit qu'Elena Noguera, amie de Marie Trintignant, elle a refusé de monter sur scène à cause de la présence de Bertrand Cantat. D'abord, est-ce qu'elle était vraiment sur place? Alors, j'ai mené ma petite enquête et vous allez être très surpris. Ah. Hélène Noguera est accusée à tort d'avoir boycotté le retour de Bertrand Cantat. C'est parti du quotidien Sud-Ouest qui avait annoncé qu'Hélène Noguera refusait de se produire sur scène aux alentours de 22h45. L'information, Laurent, est totalement erronée. La chanteuse était à cette heure-là à Paris dans un bon restaurant. Alors pourquoi son nom a été cité dans cette affaire alors qu'elle n'a pas été invitée à se produire sur scène? Il y a 2 choses. D'abord, il y a un raccourci un peu hâtif, parce que sa sœur Lio, on l'a dit tout à l'heure, était la meilleure amie de Marie Trintignant, et qu'elle s'était largement exprimée lors de cette tragique disparition, de cette tragique affaire. Alors ça, bon,
La confusion est d'autant plus grande que c'est le groupe Nouvelle Vague, avec qui cette chanteuse collabore occasionnellement, qui faisait partie des groupes invités à Bègle, très au bien. rendez-vous des Terre-Neuve. Voilà l'histoire. Donc elle était à Paris. Donc faut rectifier les fausses informations. Rien d'autre là-dessus, Paul? Bah non, vous m'avez demandé 3 challenges, j'ai répondu à ces 3 challenges, avec assez brillamment au demeurant. C'est vrai, Paul, vous l'avez plutôt pas mal fait, il faut reconnaître ça. Paul, on vous remercie, très vite dans la semaine, on vous confie d'autres enquêtes. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? La semaine dernière, c'était Léa Drucker, notre dernière invitée cachée dans la loge d'honneur. Jolie comédienne et excellente actrice qui est sur scène actuellement, mais qui est là aujourd'hui, qui va tenir compagnie à mes camarades chroniqueurs jusqu'à 18h. Ils vont tâcher de le deviner en posant des questions. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous n'allez répondre à ces questions que par oui ou par non. Dans un premier temps, méfiez-vous, ils sont malins, ils vont tout faire pour vous déstabiliser et essayer d'en savoir plus et trop vite. C'est parti, je vous laisse entre leurs mains. Vous avez l'air d'avoir une jolie voix, invité d'honneur. Vous êtes une femme? Non. Bien joué, Jérémy. Mais c'est bien que ça tombe sur toi, Jojo. Putain, faut que ça tombe sur moi. Il y a des hommes qui ont des très jolies voix. Oui, mais j'y suis un peu moins sensible. Vous êtes comédien? Non. Ah, vous êtes un politique. Heureusement, non. Est-ce que vous écrivez? Des cartes postales en vacances, par exemple. Voilà. Non, vous écrivez des livres? Vous êtes auteur? Oui. Auteur, oui. Auteur, vous avez déjà publié de nombreux livres. Oui. Vous avez Et écrit de des la chansons? musique? Vous écrivez de la musique aussi? Non. Écrivain, c'est votre métier principal. Oui. Est-ce que vous avez un chauffeur? Ça, c'est une bonne question, ça, Pierre. Est-ce que vous avez un chauffeur? J'entends pas. Non. Non, pas de chauffeur. Non. Il y a longtemps que vous êtes dans la misère ou pas? Quelle horreur. Vous avez dit que vous n'étiez pas en politique, mais on connaît malgré tout vos opinions politiques? Non. Vous écrivez de la fiction? Oui. Est-ce que vous êtes un écrivain dont le visage est connu? Oui. Oui, on peut dire oui. Vous êtes un best-seller? Oui. Oui. Est-ce que je crains le pire? Pourquoi, Pierre? Parce que Pierre déteste les gens qui vendent des livres. Pierre, il veut les auteurs inconnus. Non, mais les trois grands vendeurs de livres, dont je connais le nom, je ne le dirai pas pour pas mettre l'ami sur le truc, c'est épouvantable. Ok. Ça va faire plaisir à notre invité qui vend énormément de livres. J'espère que c'est ni Lévy ni Musso quand même. Est-ce que vous êtes Marc Lévy, demande Pierre. Non. Attention, parce que ne faites pas totalement fausse piste. Notre invité écrit certes des livres, mais ce n'est pas sa seule activité. Non, mais il a dit que c'était la principale. Oui. Mais il fait autre Est-ce que chose. vous faites aussi de la télé? Non. Du cinéma? Oui. Vous êtes réalisateur? Oui. Vous êtes écrivain / réalisateur. Attention, voici un indice pour vous aider. Vous vous êtes levé pendant cet hymne? Oui. Oui, dit-il. J'ai trouvé. C'est l'hymne de votre pays? J'ai 2 pays. Vous avez 2 pays, dont celui dont on vient d'entendre. L'hymne. Jérémy Michalak dit avoir trouvé. Je suis assez surpris. Uniquement avec l'hymne? Ouais, vous écrivez aussi des pièces de théâtre? Oui. Oh, bravo, Jérémy Michalak. Non, C'est l'hymne pas plus. polonais ou quoi? Non, c'est pas l'hymne polonais. C'est l'hymne espagnol? L'hymne espagnol, non. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui. Et tu penses à qui là? Tout le monde aime les animaux. Non, mais est-ce que vous aimez les... Pierre Bénichou n'aime pas. Faut dire que Pierre Bénichou n'aime rien. J'en ai rien à branler des animaux. Ah, quelle horreur! On a mis des millions d'années à plus être des animaux, pas pour Oui, mais on l'est à la base. Ok, je vais plus précisément. Est-ce que vous aimez les petits animaux? Oui. Vous aimez les morpions? Il préfère rapido. On va faire l'amigo. Alors attention, parce que Caroline Diamant semble sur une piste. Je ne vois pas vraiment laquelle, mais peut-être je vais mieux comprendre tout à l'heure. Est-ce que cet indice va vous confirmer, et Jérémy et Caroline, dans votre idée? Ils sont 2 pour l'instant, je crois, à avoir trouvé l'identité de notre invité. La vie joue pas toujours la même mélodie. Promesse d'amour doit être harmonie dans les yeux d'Alain Delon.
Cette chanson, dans les yeux d'Alain Delon, semble avoir confirmé Jérémy Michalak dans son idée. Vous aussi, Caroline? Pas du tout, non. Alors je vous laisse réfléchir et on se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? On a bien avancé, et très rapidement même. On sait que notre invité écrit des livres, plutôt des best-sellers même, qu'il écrit aussi pour le théâtre, qu'il a une double nationalité. On sait aussi que manifestement il a un rapport avec Alain Delon. Ça a en tout cas confirmé Jérémy Michalak dans son idée première. Caroline Diamant a un doute quand même sur le nom qu'elle avait en tête. Quant aux autres, ils sèchent lamentablement. Voilà. Est-ce que vous avez été professeur de philosophie? Oh, Pierre Ah Bénichou. ouais, ouais. Wow. Pierre Bénichou, alors là, a fait un pas de géant, je dois dire. Ouais. Ben, je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé. Attention, il reste Stevie, Titoff et Florian Gazan qui n'ont pas trouvé notre invité. J'aimerais bien qu'il y en ait un de plus. Oui, un indice. Un petit indice supplémentaire. Ça, je ne sais pas si vous l'avez trouvé au Ah, film mais de moi, la- je vois c'est la Martinique qui est importante. Pas spécialement. Pas spécialement. Non, je dirais que ça a plutôt un rapport avec le... Non, je vais dire une connerie, le Mexique. Non. Pas du tout. Vous avez une ceinture de banane? En fait, je suis pas certain que Caroline ait trouvé. Si, je peux pas ne pas avoir trouvé. Alors vérifiez, puis on verra si vous avez trouvé ou pas. Est-ce que vos écrits, vos écrits, vos films et votre torse sont connus? Mon torse? Oui. Non. Son torse. Votre torse. Bah, peut-être que Caroline le connaît. Mais Bah alors dites un nom, on va voir. À qui vous pensez? Vous n'êtes pas Bernard-Henri Lévy? Trop drôle. Bernard-Henri Lévy, J'étais sûr qu'elle pensait à Bernard-Henri Lévy, un BHL. best-seller, il serait bien content. Et si on parle de sa carrière au cinéma, C'est vrai qu'il a fait un film Il est avec Alain écrivain Delon, et il est philosophe. réalisateur. Eh ben, après tout, c'était pas idiot, mais Il c'est est pas. philosophe. Mais notre Je invité suis pas n'est pas débile. Bernard-Henri Lévy. Est-ce que vous avez, comme Bernard-Henri Lévy, un prénom double? Oui. Ouais, bravo Pierre Bénichou, Jérémy Michalak. alors attendez-moi, est-ce que les films qui ont été adaptés au cinéma, on peut les classer dans les thrillers? Non. À qui vous pensiez, vous? Granger, Jean-Christophe Granger. Ah non, pas du tout. Pensez à Agatha Christie, mais. Ils ne moi, sont c'est que long. deux à avoir trouvé, puisque Caroline finalement pataugeait dans la semoule. C'est Michalak et Bénichou pour l'instant. Il m'en faut un troisième. Bon, attendez, Bénichou, ça se trouve, il a trouvé comme moi. hein. Non, Pierre Bénichou, je sais qu'il a trouvé. Déjà que tu t'adresses à moi, ça me gêne un peu. Sans intermédiaire, tu dis si ça se trouve, il a pas trouvé, hein, et tout ça. J'ai l'impression d'être Paulette Dubos dans un film, dans un film de 1930. Est-ce que vous avez eu un César avec vos films? Pas de César. Pas de César. Bon, bah non, moi j'imaginais son torse glabre. Stevie, on peut le faire trouver facilement, je pense. Je vous donne un Vous avez pas beaucoup de cheveux comme mec. Oui. Pierre a vraiment trouvé l'identité de notre invité. Voici un indice supplémentaire. se passe dans la vie Un visiteur. Est-ce que c'est un indice supplémentaire qui vous aide, Stevie? Non, mais je suis dans la semoule aussi. Vous avez moi. écrit les visiteurs? Même pas, je suis dans le riolet là. Aucun rapport avec le film Les Visiteurs. Jérémy Michalak, moi j'ai trouvé. Pierre Bénichou, vous Mais les je donnez. peux faire trouver une Stevie, je pense. Alors Ah, allez-y. vas-y, dis. C'est qui pour les cuisines? Ikea. Ah, je l'ai. Ah, c'est ouais. bon, je l'ai là. C'est bon. Igena. Il est con ou quoi? Il fait Non, la pub à longueur d'année, et là on lui pose des questions, il a pas la réponse. Pour les cuisines. Pour les cuisines, c'est qui? Eh ben oui. Bah, c'est Schmitt. C'est Schmitt. Putain, ça y est, il a trouvé! Eh ben oui, voilà. Alors notre invité c'est Eric Emmanuel Schmitt! Eric Emmanuel Schmitt, évidemment. C'est bien Eric Emmanuel Schmitt, notre invité jusqu'à 18h. À l'occasion de la sortie chez Albin Michel de ce livre qui s'appelle Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent, mais aussi à l'occasion de la pièce jouée par Daniel Lebrun au théâtre La Bruyère, Kiki von Beethoven. Bonjour, Eric Emmanuel Schmitt. Le seul à vous avoir identifié très rapidement, c'est le petit lent blanc. Jérémy Michalak, les autres sont... Ah, Pierre Bénichou assez vite aussi, quand même, je dois dire. Pour une fois. Qu'on vous compare à Bernard-Henri Lévy, ça vous a plu ou pas? Mais ça arrive très souvent parce qu'on a fait la même école, normal sup, vous ressemblez, agrégé en de plus. philo. Bah voilà, Oui, je suis c'est pas ça. débile. Et moi je dis toujours qu'on n'a pas le même coiffeur, c'est tout. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas mal quand même
de dire comme ça avec modestie, oui, on nous compare souvent, et paf, agrégé de philo, et paf, normal sup, et paf, et beaucoup de pognon, et paf. C'est extraordinaire quand même. Hein. Quelle modestie. Autant vous dire tout de suite que Pierre Bénichou n'est pas un de vos fervents lecteurs. Hein. Vous le saviez peut-être, Éric Emmanuel Schmitt. Non, pourquoi ? Mais soyez rassurés, nous autres, nous aimons et votre œuvre et votre présence parmi nous. Pierre, vous allez être agréable avec Éric Emmanuel Schmitt. Mais absolument, mais d'ailleurs, je ne vous permets pas de dire, je ne suis pas un de ces fervents lecteurs. J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais je l'ai vu, j'ai vu ses films et tout ça, voilà. Ah oui, quel film d'Éric Emmanuel Schmitt ? Avatar ? Non, pas un bâtard, j'ai un autre film. Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent. Alors ça y est, c'est la musique. Il y avait eu Mozart déjà, mais c'est Beethoven maintenant qui est à l'honneur sous la plume d'Éric Emmanuel Schmitt à travers j'allais dire ce petit livre. C'est pas un petit livre, mais c'est vrai que on retrouve aussi dans ce livre le texte de la pièce jouée par Daniel Lebrun au théâtre La Bruyère, Kiki von Beethoven. Et si j'ai bien compris, Daniel Lebrun joue plusieurs personnages dans cette pièce. Moi, j'adore écrire des textes où le comédien peut jouer lui-même, mais son personnage, mais aussi tous les autres personnages. Je l'avais fait avec Oscar et la Dame Rose, qu'avait créé Daniel Darieux, et pour Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Et là, c'est un texte comme ça, et quand c'est Daniel Lebrun, c'est savoureux de l'avoir imité ses copines à la maison de retraite, de l'avoir imité son frère qui est un imbécile. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Elle ouvre, à la fois elle nous comble, mais elle ouvre les portes de notre imagination. C'est vrai que vous êtes l'auteur français le plus joué dans le monde aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt. Pas possible. Ah ben oui, mais bien sûr, comment ça pas possible? Regardez, Pierre. Non. Mais non, parce que c'est un titre français, l'auteur français le plus joué dans le monde. C'est-à-dire avant Molière, avant Feydeau. De l'autre côté, Molière, il fait plus grand-chose. C'est feignasse. Non, mais quand même, c'est D'ailleurs, énorme. j'avais fait un grand voyage en Russie parce que on m'avait dit que j'étais beaucoup joué là-bas, mais moi je recevais jamais les droits d'auteur parce que la Russie c'était un petit peu désorganisé. Et puis donc à l'ambassade de France, ils font une grande réception. Alors ils me présentent Éric Emmanuel Schmitt, l'auteur français le plus joué, etc., etc. Et puis au bout de quelques jours, parce que on regardait la réalité des choses, moi je pouvais voir toutes mes pièces. Elles étaient dans tous les théâtres de Saint-Pétersbourg et de Moscou, plus qu'à Paris, quoi. Et tout en même temps. Et après, pour les autres réceptions, ils avaient changé leur discours. Ils disaient Éric Emmanuel Schmitt, l'auteur le plus spolié en Russie. Mais c'est vrai, hein, c'est ce que dit en tout cas la presse. L'auteur français le plus joué à l'étranger devant Molière et Feydeau. Non mais arrêtez là, je vais me sentir gêné. Ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire. Ah si, quand même. Ça veut dire que les gens sont devenus fous. Excusez-moi, C'est laissé emporter. Attendez, je vais encore le faire râler, Pierre Bénichou, parce qu'en fait, il parle de vous, mais il vous connaît pas, Pierre Bénichou. Alors, comme ça, au moins, il va faire connaissance. Moi, je ne peux pas être influencé. Mais au moins, comme ça, il va faire connaissance. Vous êtes aussi traduit dans combien de langues dans le monde pour vos livres? 43, je crois. 43 langues. Non, c'est rien, ça. Le mec, le jaloux qui essaie une autre truc. 43 Et il a même pas de chauffeur en plus. Ouais. Hein. Alors oui, à la question, vous n'avez pas de chauffeur, vous avez hésité. Oui, parce que en fait, je ne sais pas conduire. J'ai jamais passé mon permis. Ah donc vous prenez les taxis. Voilà, c'est ça. Vous avez un abonnement pour les taxis. Exactement. C'est aussi cher qu'on dit ou pas? Il y en a des sympas. Le mec encore jaloux, quoi. C'est ça qu'il veut. Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent, je vais vous dire pourquoi on rigole, c'est parce que l'autre jour, j'ai posé une question vous concernant et je dis qui a écrit un livre s'intitulant Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent, et quelqu'un a très vite trouvé qu'il s'agissait de vous, Éric Emmanuel Schmitt, et là Pierre Bénichou a dit ouais, ça c'est pas une phrase nouvelle, cette phrase-là elle existe depuis je sais pas combien de temps, alors il râlait contre vous. Alors moi dans le livre, c'est une phrase de mon professeur de piano, parce que c'était un récit à la première personne, où effectivement, quand on avait 15 ans, on avait déchiffré ensemble des ouvertures de Beethoven à 4 mains, et à la fin, on était tellement émus, tellement bouleversés qu'on savait plus quoi dire, et pour faire exploser le silence, elle a gueulé, parce qu'elle avait un caractère très fort, elle a dit « Quand je pense que Beethoven est mort, alors que tant de crétins vivent ». Ah oui, c'est pour les élèves qu'elle Voilà, dit ça. c'est ça. Moi, Et- j'ai écrit une phrase dans le même genre, beaucoup plus drôle. dans mon prochain traduite en une langue. Dans un film, il dit Germano-Pratin. quand je pense que Mozart est mort dans la misère, alors qu'André Rieu vient d'acheter son 4e château. Pas mal. Oui, bah, c'est à peu près pareil. Non, mais c'est beaucoup mieux. Éric Emmanuel Schmitt, on reparle avec vous dans un instant de la pièce, parce que ça m'intéresse, jouée par Daniel Lebrun au théâtre La Bruyère, après une pause.
Éric Emmanuel Schmitt est notre invité. Il publie chez Albin Michel Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent. Et d'ailleurs, dans ce livre, on retrouve le texte de la pièce jouée actuellement par Daniel Lebrun au théâtre La Bruyère. Je vais donner l'horaire quand même. C'est à quelle heure 19h. 19h. C'est important parce que de plus en plus de pièces maintenant sont à l'affiche à cet horaire-là. En fait, c'est les horaires anglo-saxons. Comme ça, on voit un spectacle et après, on dîne. Du mardi au samedi à 19h, Kiki van Beethoven, jouée par Daniel Lebrun. Alors, c'est pas un monologue puisqu'elle joue... elle joue tous les rôles. Elle joue tous les rôles. Mais elle parle de quoi? Alors, elle parle de Beethoven, c'est ça? Mais non, c'est une femme qui s'appelle Kiki. En fait, son vrai nom, c'est Marie-Christine. Mais elle se fait appeler Kiki. Elle est forte en gueule. Elle est un peu la cheftaine au milieu de ses copines à la maison de retraite. Tout a l'air d'aller bien. Jusqu'au jour où elle découvre dans une brocante un masque de Beethoven. Et tout d'un coup, elle se rend compte que quelque chose a changé. Quand elle était jeune et qu'elle voyait un masque de Beethoven, elle entendait la musique. Elle avait le cœur qui battait. Elle ressentait des émotions très fortes. Et là, tout d'un coup, elle est de pierre devant ce masque. Et avec ses copines, elles vont enquêter pour savoir ce qui s'est passé, qui a changé, Beethoven ou elle. Et évidemment, en fond, elles vont partir à la recherche de leurs secrets, des deuils qu'elles n'ont pas faits, des émotions qu'elles n'ont pas voulu éprouver. Et ce faisant, au fond, Beethoven, c'est l'accès aux émotions. Elles retrouvent l'accès à leurs propres émotions et elles guérissent. Enfin, celles qui peuvent guérir vont guérir. Alors, vous tentez de traduire par écrit ces émotions aussi dans ce livre, justement ce livre, accompagné d'un CD. Alors, on peut en même temps écouter Beethoven tout en vous lisant. C'est une idée formidable de donner en même temps à lire et à entendre. Beethoven, c'est une vie triste pour vous, la vie de Beethoven? C'est une vie triste couronnée par la joie. C'est ça qui est très étrange. C'est-à-dire cet homme a tout contre lui, une famille horrible au départ, une enfance, vraiment il est battu pour devenir musicien. Ensuite, à 28 ans, il devient sourd. Ça l'éloigne de toutes ses amies. Il renonce aux femmes parce qu'il veut pas imposer aux femmes dont il est amoureux la présence d'un infirme. Donc il s'isole, il peut plus communiquer. Et puis, et finalement, cet homme-là, avec cette vie épouvantable, qu'est-ce qui compose à la fin de sa vie? Un hymne à la joie. Pour nous dire, ce qui est important, c'est de profiter de ce qui est, c'est d'accueillir ce qu'on a, c'est pas de se mettre en rapport avec ce qui nous manque, mais d'être toujours dans les bras ouverts, je dirais. Alors ça, c'est une leçon qui est tellement bizarre à notre époque, et dont on a au fond tellement besoin, que j'avais envie d'essayer de comprendre cet homme-là. Parmi les indices que j'ai proposés à mes camarades pour vous identifier, il n'y avait pas l'hymne à la joie, mais il y avait un hymne quand même. C'est ce qui vous a mis sur la piste. C'est l'hymne belge. Voilà, l'hymne belge, parce que vous êtes naturalisé belge. J'ai les deux nationalités, oui, parce que j'ai refait ma vie là-bas. Donc vous êtes franco-belge. Voilà. Ou peut-être bientôt franco-français. Je pense, oui, que c'est... Enfin, ça va mal. J'ai l'impression que j'ai peut-être... C'est une personne d'origine wallonne ou flamande? Wallonne. Alors là, c'est plus près de nous. L'autre indice, le suivant. La vie joue pas toujours la même mélodie. Promesse d'amour doit être harmonie dans les yeux d'Alain. Alain Delon, c'était pour Variation énigmatique, évidemment. C'est vous qui l'avez fait remonter sur scène au théâtre, quand même. Ah bah ça, si c'est moi, je suis très fier. Bah, il me semble. Là, il était amoureux de ce rôle. Ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas joué sur scène, je crois. Oui, depuis qu'il avait été dirigé par Visconti, avec Romy Schneider, pour Dommage qu'elle soit une putain. Et qui était la partenaire de Delon dans C'est pas Mireille Darc, non? C'était Francis Huster. Alors, elle-même? Qui est con. Dans Variation énigmatique, c'était deux hommes. Il y a eu Stéphane Fraisse, d'ailleurs, je crois. Et après, la reprise, ça a été Stéphane Fraisse. Voilà. Autre indice. Ça, c'était tout simplement un extrait d'Odette Tout le monde. Voilà, il faut mettre Catherine Fro derrière cette voix, puisque chaque fois que Odette est seule et est heureuse, la joie remonte en elle, et sa joie, c'est Joséphine Baker. Ça a été un super film, gros succès, Odette Tout le monde avec Catherine Fro. Il faut dire que là aussi, c'est une comédienne formidable. Bah, c'est ça, elle a la poésie, elle a la légèreté. Elle peut jouer un rôle de nunuche, mais elle rend la nunuche poétique. Et Dupontel, il était comment sur ce film? D'ailleurs, ils sont beaucoup aimés, puisqu'ils ont retourné après. C'est vrai. Avec moins de succès, alors. Oui, mais non, lui, on m'avait dit qu'il était impossible, qu'il était difficile. Voilà, c'est la réputation qu'il a. Et alors moi, j'ai eu un agneau. On parlait. Moi, il me rencardait sur le cinéma. Moi, je le rencardais sur l'écriture. On a passé notre temps fallait nous appeler sur le plateau, en fait, pour tourner. Quand je pense que Beethoven est mort, alors que Dupontel est toujours. Qu'est-ce que je raconte? Alors que tant de crétins vivent, c'est
Chez Albin Michel, le dernier livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Et vous pouvez aller applaudir Daniel Lebrun au La Bruyère à 19h du mardi au samedi dans Kiki von Beethoven, la nouvelle comédie d'Éric Emmanuel Schmitt qui était notre invité d'honneur. Merci. Merci. À demain, 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.